Hello tout le monde. Avant de vous laisser avec cette rediffusion sur la saga Evil Dead, on voulait vous annoncer qu'on a rajouté notre avis sur Evil Dead Burn, réalisé par Sébastien Walinczek. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir notre avis. Bon épisode. Très bien, bande d'abrutis. Écoutez ça. Et regardez. Ceci est une baguette magique. Remington à canon double, calibre 12. La meilleure affaire de chez Priba. Et c'est au rayon armurerie que vous la trouverez. C'est un pur produit du Michigan, en Amérique. Et si c'est américain, c'est bien. Et on vous la laisse à un prix ridicule de $180. Sa crosse est en noyer, son canon est en acier bleu trempé, et elle a une détente très sensible. Chez Priba, les prix sont bas. Hello tout le monde, bienvenue sur l'épisode 3 de Ciné Club Rétro. Je suis toujours en compagnie de Kiko. Salut, ça va bien ? Salut tout le monde, moi ça va super et toi ? Bah ouais, très bien. En plus je pense que tu vas bien kiffer parce qu'on fait une saga que tu aimes bien, qui est chère à ton cœur. Une saga que je t'ai imposée. Ouais mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Ça fait longtemps que j'avais envie de te faire voir cette saga. Ouais, j'avais vu un bout, mais c'est tout. Et il en restait 4. Voilà. Donc on va pas garder le suspense plus longtemps. On va faire la saga Evil Dead. Donc on commence avec le premier forcément de Sam Raimi sorti en 1981 et on fait 5 films pour terminer avec Evil Dead Rise. Sorti en 2023. 23 ? Ouais, je sais plus. Voilà, par là. C'est pas grave. On vous remettra toutes les informations tout bien comme il faut au fur et à mesure. Donc alors le principe de l'épisode, on va faire la saga. C'est ça. Et on va s'imposer 10 minutes par film. Parce qu'on n'est pas très bon là-dessus. On n'est pas très bon. Il y a un épisode qui va arriver sur Alien qui s'est très mal passé. Enfin, que c'est très mal passé. En gros, on avait prévu 10 minutes, on a fait le double par film, donc ça fait un épisode de 2 heures à peu près, ce qui fait un peu long. C'est vrai. Donc voilà, on va essayer de tenir ce rythme de 10 minutes. On se met un chrono, au bout du chronomètre, on arrête d'en parler. De toute façon, on continuera sans doute à en parler au fur et à mesure des films. On reviendra peut-être. Ouais, il y a des chances. Sur certaines scènes, certaines anecdotes des films précédents. Donc, on n'aura jamais fini d'en parler. Je pense qu'effectivement, ça risque de déborder quand même un petit peu. Mais au moins, on va bien cadrer là. On va essayer de cadrer. C'est parti ? Ouais. Donc, forcément, on commence par le commencement. Donc, Evil Dead numéro 1, sorti en 1981, de classification horreur-action. Qui dure 1h20 et donc qui a été réalisé par Sam Raimi qui a lancé la saga avec au casting Bruce Campbell forcément aka H. Le gars qui nous loue a dit qu'il datait pas d'hier. Parce que personne l'a encore vu, ta baraque, c'est ça ? Hé, Scotty, t'as trouvé quelque chose ? Le titre de ce manuscrit est Naturan Demanteo, livre des morts. L'ouvrage traite des démons. Je veux me tirer de cette baraque sur le champ. Les incantations contenues dans cet ouvrage ont précisément pour vertu de les ramener à la vie. Est-ce que je te laisse faire le pitch ? Oui, bien sûr. Celui-là, tu devrais y arriver. Ouais, c'est facile. Tu le connais par cœur ? Ouais. Puis c'est assez simple. Hein. Donc c'est 5 amis qui vont camper en forêt. En gros, ils vont passer un week-end dans un chalet dans les bois. Sauf que ça va pas bien se passer parce qu'il y a un sous-sol avec des choses pas très catholiques entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ça va très très mal se passer. Il y aura des effusions de sang parce que finalement un film d'horreur. Ouais. Il y aura des zombies, des possessions.
des morts, beaucoup de de morts, morts. même s'il y a que 5 protagonistes. Ouais, mais comme quoi, hein, ils ont un ratio de décès assez... Ah, le body count est assez élevé. Ouais, Ouais, c'est clair. Voilà. Très bien. Alors, parle-nous un peu de ce film. Moi Oui, est-ce que tu l'avais déjà vu? Non. Alors, moi, j'avais vu que le 3, Mm. parce que je crois que c'était le seul qu'on avait trouvé à l'époque. Bah, en fait, je crois que je voulais... Tu voulais pas me vraiment... faire- Non, en fait, je voulais te présenter la saga, mais d'une façon assez loufoque et soft. Tu vois. Ouais, je vois. Je me suis dit, tiens, t'as vu, regarde, c'est tout doux, c'est tout gentil, C'est drôle. c'est inoffensif. Ouais. Et donc, Avant de passer aux choses sérieuses. après, tu m'as fait voir d'autres films d'horreur, tu dis c'est bon, là, je suis prête. Exactement. Donc après, bah, pour Halloween, j'ai décidé de t'imposer cette saga-là. Ouais. Parce mais que c'est c'était une très bien. saga qui est très chère à mon cœur. Donc, bah voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben de ce moi film j'ai beaucoup aimé de manière générale la saga, mais alors moi j'ai beaucoup aimé en fait le film, même si effectivement c'est petit budget, tu sens que c'est un film de potes, il y a pas tout qui fonctionne parfaitement, mais c'est pas grave en fait. Moi je trouve qu'il y a un décalage parfois absurde en fait dans l'histoire qui me fait vraiment rire. Je trouve ça très drôle. Et donc ouais, moi ça a fonctionné sur moi. Il y a plein de choses que j'ai bien aimées. Donc je trouve que ça a une bonne entrée en matière. Et puis mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent toujours aujourd'hui, malgré qu'il a un peu plus de 40 ans. Oui, il a Voilà. presque notre âge. Voilà. Et toi, même si on sait un peu tout ce que tu en as C'est un pensé. classique. Evil Dead, c'est un classique. Ouais, film fauché, comme tu l'as dit. Ouais. Film d'étudiant, film entre potes. Budget vraiment dérisoire, avec une générosité dans les dans les effets spéciaux entre guillemets, donc vraiment dans les choses qui sont faites à la dure. Il y a eu pas mal de techniques mises dans certaines morts, tu vois, qui sont faites un peu avec de l'acide qui se mettent à Ouais. fondre. Après t'as une technique, je sais pas exactement le nom de la technique. J'irais un peu plus, une technique un peu j'ai oublié le terme. J'ai oublié le Stop terme. motion, Ouais, ouais. stop motion, merci. Ouais. C'est exactement ce que je cherchais. J'ai l'impression que c'est un peu cette technique-là, Ouais. mais à l'envers. Ouais, mais ça Un fonctionne stop super. motion à ouais, l'envers, en ça fait. va fonctionner super Et bien. ça fonctionne trop bien, tu vois. Et bon, après, t'as pas mal d'effets spéciaux, de costumes, vraiment, tu vois que c'est assez grossier. Ouais, et moi j'ai souvenir à un moment il y a les gants, tu vois. ouais, où tu vois les les gants avec le comment dire le espèce de patte pour faire la partie pustule du zombie Mhm. qui s'est décalé. Donc tu vois la main toute lisse dessous. Mais après moi en effet visuel, un des trucs que j'ai préféré en fait sur toute la saga dans celui-là, c'est le visuel du livre. Ouais. Je trouve que après ils ont fait un truc un peu plus noir et tout. On a plus l'impression que c'est un cuir, tu vois, mais pas de peau humaine. Alors que je trouve que sur le premier visuel, ils avaient vraiment réussi. T'as vraiment l'impression que c'est un vrai visage qu'ils ont collé dessus et tout. Ouais, vraiment Et, livre des morts. Ouais, là. et ils faisaient vraiment plus flipper que ceux d'après. J'ai presque été déçue en fait qu'ils aient pas gardé ce visuel-là. Bah après, moi, j'adore le parti pris, en fait, de se dire qu'à chaque film, on change de visuel. Tu vois, il y a un Ouais. visuel à chaque fois qui est revisité, qui est retravaillé, selon la vision d'un réalisateur. Même si le 2, le 3, c'est Sam Raimi, mais il y a quand même quelque chose qui change. Et moi, j'aime beaucoup, en fait. Après, faut dire aussi que Sam Raimi, il a pas non plus vraiment respecté sa trilogie, tu vois. Ouais, je pense aussi, ouais. Entre de toute façon, on en parlera après pour les autres, mais sa trilogie en elle-même, elle est déjà complètement déconstruite, elle est complètement, j'allais dire bancale, c'est un peu barbare. Je dirais pas bancale, je pense que c'est juste, il avait eu une idée pour un premier Evil Dead, ça a marché, on lui a donné un contrat derrière avec un peu plus de budget pour faire le 2. Je pense qu'il a voulu remanier un peu les idées qu'il a pas pu mettre dans le premier. Ouais, je pense qu'il a vraiment fait ça de manière libre, en fait, quoi. Le premier je pense qu'il était assez spontané, et surtout avec le budget, il a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Et après, dans le 2, le 3, il a eu un peu plus de liberté, donc il est vraiment plus parti dans le côté loufoque. Ça, on en parlera un peu plus après. Mais pour celui-ci, en fait, tu sens que vraiment c'est le film entre potes. Après, c'est un film entre potes, mais qui ça a été quand même assez éprouvant pour tout le monde. Ouais, je pense, que ce soit pour les acteurs ou Sam Raimi, ou l'équipe technique en général. C'était quand même assez éprouvant. Et voilà, t'étais quand même en pleine forêt. Tu pouvais pas rentrer tous les soirs, donc tu dormais sur place. Voilà, c'est assez roots, quoi. Ouais, parce que quand tu vois la cabane dans laquelle ils sont, tu sens que c'est pas chauffage central et non, c'est clair, accès à l'eau courante, quoi. C'est clair. Bon, après,
Il y en a un qui est resté fidèle après sur le reste de la saga, c'est Bruce Campbell. Les autres, tu sens, ils ont dit bon allez, c'est un one shot. Maintenant, on va éviter de se foutre. Ouais. On va essayer de passer, faire du camping dans la forêt comme ça, dans ces conditions-là. T'es gentil Sam, mais voilà, bye bye quoi. On t'aime bien, mais une fois ça suffit. Et on voit vraiment là que t'as le petit Bruce là, et je pense qu'il a pris un pied monstre. Et lui, tu sens qu'il a ses roots dans la vie. Et il s'est dit, moi le camping j'aime bien ça dans la vie. Ouais, puis... c'est ça. It's groovy. Ouais, j'aime bien. Il y a pas de réservation, il y a pas de BNB, c'est ça. pas grave. Moi j'y vais, je fonce, je m'éclate, et tu le sens pendant toute. Ouais, franchement. Et puis c'est toute ça la aussi, saga, un truc enfin dans la saga, dans sa trilogie. Tu sens vraiment qu'il s'éclate à faire le rôle de Ash, quoi. Ouais, moi c'est un truc que j'ai bien aimé justement. C'est dans le premier, c'est qu'il y a, comme je disais, il y a un côté un peu humour absurde qui fonctionnait très très bien sur moi. Et c'est justement ça en fait. C'est des fois des réponses ou des dialogues où en fait c'est tellement irréaliste que c'est super drôle en fait. Genre le gars il passe sur le pont, déjà tu vois le pont en mode genre message c'est à vos risques et périls si vous traversez. Eux ils y vont genre tout petit loup, on est en vacances à la campagne. Et puis t'as une roue qui passe à travers le pont et tout ce genre c'est pas grave, on y va, tu vois. Ça passe. Et voilà, moi il y a plein de trucs comme ça où ils sont en train de, il y en a un qui est à moitié crevé avec des os qui sortent partout et genre ça va aller gars, ça va aller. Ouais, il secoue son canapé. Mais vas-y, pourquoi tu ne te relâches pas là, merde, vas-y ressaisis-toi. Le mec il a un fémur qui sort. C'est ça, c'est ce genre de truc moi ça me fait marrer quoi. Puis donc, même en fait même les personnages secondaires, tu sens que c'est vraiment, ils sont vraiment là pour être de la chair à canon, tu vois. Ouais, complètement. C'est de la barbaque pour le film, et puis et tu sens que c'est pas des acteurs. Ouais, puis même tu sens que dans leur réaction, ils sont pas censés aller aider les autres. Ouais. Genre il y en a une qui disparaît, le gars il se barre, il va aller se faire un café quoi. Bon, j'exagère mais c'est presque ça, Oui, c'est un peu ça. C'est le mec qui, sa meuf a disparu, il rentre dans la chambre, il fait il manque quelqu'un ici là. Genre la fenêtre elle est explosée, donc tu sais qu'elle s'est fait attraper passer par la fenêtre, au lieu de traverser pour y aller, il va faire tout le tour de la salle de bain pour aller voir s'il se passe un truc. Non, peut-être qu'il s'est dit je crois que ma meuf elle est vraiment conne, elle sait pas ouvrir une fenêtre, elle a complètement explosé parce qu'il avait trop chaud quoi. C'est des réactions complètement absurdes. Ouais, mais on s'en fout en fait. Ça. Et alors après on peut le prendre en mode genre c'est pas réaliste, c'est pas bien et tout, mais justement si on y va avec un peu de second degré, ça devient super drôle et moi c'est un truc que j'ai aimé quoi. Ouais, mais c'est un second degré multiplié par 19, tu vois. Ouais, c'est clair. Il faut y aller vraiment en toute détente et accepter de voir des choses qui sont complètement à côté de la plaque. Ouais, parce que c'est le cas de le dire parce que des fois mais on s'en fout, ça marche. C'est un plaisir coupable ou non. Voilà, t'as des bonnes idées, le mythe en fait a été posé quand même, tu vois, il y a cette histoire avec le livre des morts, les Deadites en fait qui sont vraiment mis dans le premier film avec cette cave qui joue en second rôle en fait dans le film, qui a une place importante. Pourtant on est juste dans un petit chalet, une petite maisonnette en bois, et pourtant t'as l'impression qu'en fait il se passe énormément de choses dans cette maison et aux alentours. Non, franchement c'est bien foutu, tu sens que voilà, c'est un peu le film du petit con, tu vois. Tu sens que Sam Raimi, ses débuts, il dit moi je suis je fais ce que je veux. Ouais, moi je suis métalleux, je suis punk, j'en sais rien, je vais faire des films punk, tu vois. Rien à secouer de ce qu'on en pense derrière, puis en même temps vu le budget qu'il avait, je pense que le mot d'ordre c'est de se faire plaisir. C'est ce que j'allais dire, ouais, je suis d'accord. Après le reste ça suit ou ça suit pas, mais du moment que tu prends plaisir à faire quelque chose, je pense que tu peux arriver à faire quelque chose de potable, et avec Evil Dead, je pense qu'il y est arrivé quoi. Ouais, carrément. Moi, j'ai une question très terre à terre, parce que j'ai compté sur ta culture Evil Dead et j'ai pas fait mes recherches, donc désolé, ça se trouve c'est un truc. Est-ce que tu sais s'il y a une signification particulière sur le pendentif que Ash offre à sa copine? Il lui offre un pendentif en forme de loupe. Et c'est quand même hyper spécifique, quoi. Je veux dire, généralement c'est pas le cadeau de base qu'on offre. Et il revient dans le 2. Et donc je me suis demandé s'il y avait une signification. Il revient dans le 2 parce qu'en fait le 2 c'est la continuité quoi. Mais je voulais savoir c'était peut-être le bijou de la grand-mère en fait. Ouais, c'est possible. Je pense que il avait besoin d'accessoires, il est parti dans la chambre de sa daronne et il y avait un bijou qui traînait sur le cheveu, il a dit ça passe bien. Ouais. Je sais pas, après peut-être une signification. Moi, j'adore Evil Dead, mais il y a plein de choses derrière que j'ai pas, tu vois. Ouais, t'es pas forcément allé tout chercher. Ouais, non, moi c'est un truc que j'aime pas, tu vois, aller fouiller les lores. Tu vois, j'ai fouiller le lore, tout ce qui est autour d'un film en fait. Bon, si ça vient à moi, je les prends, mais je vais pas aller moi-même pour aller chercher. Tu vois, du moment que j'ai pris une œuvre en pleine gueule qui me suffit comme ça, en fait je vais le garder tel quel, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Puis le principe d'une œuvre, c'est qu'elle, comme tu dis, elle se suffise à elle-même. C'est-à-dire que si t'es obligé d'aller faire des recherches pour comprendre,
Mais c'est juste que quand je l'ai vu, j'ai tiqué, j'ai fait mais what? Pourquoi il lui offre ça quoi? Ouais. Et donc je me suis dit il y avait peut-être une signification derrière. Non, je pense pas. Puis je pense que de toute façon, au niveau signification, au niveau continuité, au niveau logique, il a pas cherché. Il a enchaîné des scènes, il avait des idées plus ou moins bonnes. Bon, la scène du viol de l'arbre. Voilà. Un peu touchy, quoi. C'est ça. Et bon, d'ailleurs, il va s'en excuser, et puis derrière, avec le Evil Dead 2, il va réparer un peu le truc, il va supprimer un peu cette scène-là. Limite la mettre un peu à la trappe. Tu sens que c'est vraiment le film de punk de petit con qui avait rien compris à la life, tu vois. Il s'est dit, j'ai le droit de faire tout ce que je veux, mais je pense qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que, bon, bah, maintenant j'ai grandi, j'ai mûri, je me rends compte peut-être que cette scène-là, elle était pas vraiment adéquate pour un premier film. Mais bon, c'est ça, on peut lui pardonner, Mais après, il y a quand même cette logique-là où en fait, ça reste quand même le diable qui vient t'as toujours ce côté où en fait, que ce soit par exemple dans la malédiction avec Damien, tu vois, en fait, l'antéchrist naît aussi d'une relation entre le diable et un porteur entre guillemets, tu vois. 10 minutes. Ouais. Bon, on va arrêter là pour Evil Dead. J'ai pas fini ma phrase, mais c'est t'as le droit de grave. la finir si tu veux, on n'est pas 3 secondes près. Hein. Mais je l'ai presque oublié en fait. Mémoire de poisson rouge. Ouais, non, je disais que en fait, voilà, ça peut marcher, mais tu sens que suggéré, pourquoi pas. Mais là, il est vraiment allé à fond. Presque longue aussi. Elle la est presque scène, un peu trop vois, longue, mais après, je pense que c'est aussi pour montrer qu'avec peu de budget, il était capable aussi de créer des choses en dur avec les espèces de lianes qui s'enroulent autour de l'actrice. Et puis après, il y a aussi un côté très malaisant et donc qui est propice à un film d'horreur. C'est quand même, et je pense que de toute façon, même l'horreur en général, je pense que le politiquement incorrect, il fait partie aussi du lore. Donc forcément, n'importe quel petit con qui fait du cinéma d'horreur, elle a toujours envie de mettre des choses qui sont plus ou moins choquantes. Bon, après là, c'est peut-être un mauvais choix. Il a reconnu aussi lui-même, donc finalement, c'est que c'était un mauvais choix. Il a vraiment pas assumé. Oui, c'est ça. C'est à partir du moment où tu l'assumes pas, c'est que c'est pas la bonne solution. Quoi. Ouais, c'est ça. Enfin bref, Evil Dead 2. Yes. Vas-y, je te laisse présenter ça. Non, c'est à toi. Moi, j'ai pitché le premier. Ah oui, mais je voulais dire que tu fasses la présentation réalisée. Ah, la présentation. Oui, moi je pitch c'est après. un film de Sam Raimi, sorti quelques temps après, donc c'est-à-dire en 1981. Non, 7. C'est le 1 qui est sorti en 81. Exactement. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Et donc Evil Dead 2, c'est sorti en 1987, d'une durée de 1h25, de type horreur et comédie. Quatre ans plus tôt, dans cette forêt tranquille, à l'intérieur de cette cabane, quelque chose d'inexplicable est arrivé. Quelque chose d'effrayant. Quelque chose qui frôle la mort. Quelque chose de diabolique. Prions pour que cela n'arrive plus jamais. Cette nuit, les âmes des morts surgissent. Evil Dead 2. Evil Dead 2. Ils mourront au petit jour. Et je te laisse nous pitcher ça. Bah, tout comme t'as dit. C'est ça. C'est 5 potes qui vont dans un chalet tout pourri et qui découvrent le livre des morts et qui se font posséder et il y a des morts. Bah, en fait, non, je suis pas d'accord avec toi. Parce que le 2, il y a pas 5 potes. Ah bon? Mais non, parce que il a complètement remanié son son scénario. Comme il avait plus de potes pour mettre dans son film, bah en fait, c'est juste Ash qui va avec sa nana dans le chalet. En fait, je crois mais il y a du monde aussi avec... Non, il y a pas de monde, il y a personne. Dans la scène d'intro qui est ultra accélérée, donc en gros, c'est pour résumer la première partie du film en 5-10 minutes à peine. Donc il résume le premier film, mais en fait, le film, il est remanié.
En fait, tu vois juste Ash et sa copine partir dans un chalet, en amoureux, sauf que bah lui, il est tellement romantique que au lieu de louer un Airbnb comme tout le monde, il va avoir un chalet, il va se dire bon, ça appartient à quelqu'un, il y a personne dedans, on y va. C'est parti. Donc c'est squatter quoi. Squatter un chalet, ça apparemment à l'époque c'était assez courant. En 87, nous on avait 3 ans, donc on n'avait pas vraiment les notions. Ouais, puis après il voit du monde dans la forêt ou un truc comme ça qui arrive, il y a quelqu'un qui tombe en panne ou un truc comme ça, puis il y a une meuf avec son Oui, ça c'est après. La fille du professeur Oui. qui a fait le livre des morts. Oui, ou c'est un ça. truc comme ça. En fait, c'est après. Donc l'histoire, elle a vraiment remanié. Puis après, donc on voit qu'il y a toujours l'histoire avec le livre des morts. Sauf que la maison, en fait, elle est possédée par les occupants, enfin les occupants dead. Ouais, c'est ça. Et en fait, en parallèle, tu vas voir la fille des propriétaires qui va vouloir retourner dans le chalet de ses parents pour aller les voir. Qui, comme elle a plus trop de nouvelles, elle se dit bon bah je vais aller voir moi-même ce qui se passe. Et en arrivant sur place, en fait, bah c'est la demeure. Et c'est un peu comme le premier, donc. C'est ça. Et on entre vraiment dans un univers complètement psychédélique, complètement comique. Ouais. Là, Sam Raimi, il a vraiment pris un virage. Il s'est dit bon, le premier était peut-être un peu trop sérieux. Il avait envie vraiment de rajouter pas mal de burlesque. Donc il y a des voilà, je te laisse en parler un peu. Ouais, bah alors moi bizarrement, on a eu la discussion quand on a fini le film, mais moi j'ai trouvé le 2 m'a fait plus le premier m'a fait plus rire en fait que le 2. C'est marrant parce que ouais. Je sais pas si c'est le côté que c'était pas forcément complètement voulu au départ. Que ce soit complètement drôle en fait. Non, moi je pense que ce qui t'a fait rire, c'est vraiment le côté carton-pâte en fait. Ouais, ça, et puis je dis les répliques qui étaient mais complètement absurdes et qui ont mais alors marché 10 000 sur moi quoi. Et donc le deuxième, on sent qu'il y a une plus grande volonté comique, donc on sent rire, ouais. mais sur moi, je sais pas, peut-être que c'est justement que je le vois trop tard, pas à la période de laquelle il est sorti. Ou je dis pas que ça m'a pas fait rire, mais j'ai moins eu le côté de genre vraiment rire jaune ou truc comme ça. Alors que moi le 2 il m'éclate vraiment quoi. Ouais. C'est H 2.0. Ouais. Il est en surjeu total, il est en roue libre, ouais. tu sens que voilà, il fait entièrement confiance à Sam Raimi fait entièrement confiance à Bruce Campbell. Ça fonctionne bien. T'as l'impression de se donner juste les idées, puis vas-y, à action, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et il y va à fond. Bruce Campbell, moi je l'adore. Franchement, voilà, si j'ai un truc que j'ai raté dans ma vie, c'est de pas être pote avec lui. Franchement, ouais, je comprends. Moi, je surkiffe cet acteur-là, je surkiffe le bonhomme. C'est quelqu'un avec qui j'aurais voulu être ami, ne serait-ce que sur Instagram. D'ailleurs, faudrait que je le rajoute, sans doute il a dû avoir une page. D'ailleurs, moi, pour le coup, je suis assez jaloux de Florent Bernard et de Sébastien Vannier qui en ce moment sont en train d'écrire le nouveau Evil Dead, et j'ai vu une photo sur leur réseau où ils sont en accolade avec Bruce Campbell, et là je me suis dit putain, voilà, là je suis jaloux. Ouais. Là je suis jaloux. Je comprends. Et donc ouais, voilà, non, moi Ash dans ce film là, il me fait kiffer, mais à un point pas possible. Ouais, mais ça je suis d'accord, hein, il y a vraiment ce côté kiffance où on sent que eux-mêmes kiffent ce qu'ils sont en train de faire. Et ça se ressent et c'est super agréable. Moi, j'ai juste que voilà, il y a vraiment après on l'a vu aussi un peu coup sur coup. Ouais. Donc moi, si tu veux, quand j'ai vu le deuxième, bah il y a eu des blagues aussi, bon du moins des scènes qui ont été reprises du 1, et donc ça a peut-être tombé un peu plus à plat parce que je venais d'avoir eu l'effet comique avant, et donc ouais, je trouve pas qu'il y ait tant de scènes qui soient reprises. Hein. Ouais. Dans l'intro, oui, en fait, il a vraiment remis un peu les éléments de base qu'il y avait dans le premier, dans le résumé du deuxième. Mais dans le deuxième, il y a des idées, mais de dingue. La scène où Ash, il est complètement entre possession et délire, où tu vois la tête du cerf sur le mur qui se met elle est énorme cette scène. À bouger. Elle est géniale. Je sais même pas si, non, il chante pas, mais il se met à parler, tu vois. La scène où il se met devant le miroir et t'as son reflet qui sort du miroir. T'as plein de scènes qu'en fait, mais tu vois que c'est fait en dur, et il y a des idées, mais visuelles, mais vraiment incroyables, quoi. T'as cette pièce qui se met à tanguer dans tous les sens. Mais ça, c'est pas la partie comique, moi, Oh, si, quand même, hein, elle est quand même absurde, hein. Ouais, bien sûr, mais tu vois, la partie où le cerf, il se met à parler, je trouve que pour le coup, c'est presque une des scènes horrifiques aussi, parce que il y a un côté, ouais, comédie horrifique, je veux bien, tu sais, un peu comme,
Là, le seul exemple que j'ai, c'est un peu la Shaun of the Dead, tu vois. Shaun of the Dead, il y a quand même des scènes un peu sanglantes et puis horrifiques. Mais en fait, ils ont bien inspiré c'est la suite après les Shaun of the Dead et tout, ils ont bien été inspirés. Hein. Mais tu sens qu'en fait, c'est fait aussi pour juste amener un côté absurde et puis en fait, tu vas pas frissonner devant. Tu vas dire putain, c'est dégueulasse ou c'est bizarre. Mais je suis d'accord. Ça me fait kiffer, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il y a pas le côté c'est genre tu sursautes c'était un peu genre tu sens c'est une scène sous drogue en fait peut-être ils en ont pris avant, j'en sais rien. Mais non, pour moi il y a des idées visuelles mais vraiment incroyables. Je suis d'accord, la scène du miroir elle est vraiment la scène vraiment du miroir, excellente, la scène où il se met à tirer sur les murs et puis t'as du sang qui se met à couler des murs et tout. Non, il y a des idées visuelles vraiment incroyables. Après au niveau des effets spéciaux, il en a mis un peu plus que dans le premier. Aujourd'hui, ça a vieilli, mais c'est normal, c'est 87. Non, complètement. Et c'est pas non plus le budget d'un Retour à la futur qui est sorti quasiment à la même époque. C'est pas le même budget, c'est pas le même public. Donc forcément, t'as des choses qui vieillissent beaucoup moins bien. Mais ça marche quand même. Tu vois, les Dead Eye dans celui-là, tu sais, moi, ce que j'adore, en fait, comparé aux autres films qu'on va parler plus tard, c'est vraiment l'idée de leur faire vraiment un sourire, mais vraiment dégueulasse, avec des yeux blancs, tu vois, où on voit même pas ce qu'ils regardent, mais t'as une profondeur dans leurs yeux, en fait, qui est répugnant, en fait. Et moi, je trouve que ça marche super bien. Et t'as toujours ce sous-sol, en fait, complètement mystérieux, puis complètement, qui en fait vraiment un personnage tierce encore. Moi, j'adore ce sous-sol. Dans les deux premiers, j'adore ce sous-sol. Ouais, je suis d'accord. Et il y a vraiment ce côté où, en gros, c'est l'antre du diable, quoi. C'est que c'est là que ça vient. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Et moi, c'est un défaut que je relèverai dans les prochains. Mais l'idée de ce sous-sol-là, c'est bien de mettre un chalet. Pourtant, tu restreins quand même un peu la zone géographique. Un chalet, c'est assez petit. T'as une forêt derrière. Bon, une forêt, t'es vite limité à parcours et puis te cogner contre un arbre. T'as pas grand-chose à faire. Mais lui, il arrive à en faire la scène de la danse où t'as le Dead Eye qui danse. Elle est trop bien, celle-là aussi. Trop psychédélique aussi, tu vois. Puis t'as ces décors un peu faits, un peu façon Tim Burton. Tu vois, avec les arbres et tout, t'as un peu ce... Bah, surtout la scène de la danse, on a l'impression que les arbres, ils ont un peu cette forme-là très marquée de l'horreur, quoi. Tu vois, un peu presque humanoïde. Ouais, non, cette scène, elle est super bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, je trouve, qui vont amener un peu dans la zone, genre un peu de malaisance, quoi. Tu sens que c'est justement cette scène-là où elle danse sur un cadavre. Je crois que il y a un cadavre en dessous, je crois, un truc comme ça. Bah non, en fait, je crois que c'est elle sort sous terre. Elle est enterrée et en fait, elle sort de sous terre et elle c'est ça. Donc il y a son cadavre qui est juste en dessous, elle est enterrée et elle va se mettre à danser sur sa tombe, quoi. Complètement barge la scène. Il y a plein de choses comme ça en fait où ça peut être mis dans un contexte de comédie et en même temps, si t'extrapoles un tout petit peu, t'arrives sur un truc un peu plus dark, quoi. Oui. Mais après, voilà, encore une fois, dans ce film-là, puis je pense que c'est un problème qui sera assez récurrent aussi dans le cinéma de Sam Raimi, dans ces eaux-là. C'est l'écriture des personnages de femmes, tu vois. C'est vraiment les femmes, elles sont là juste pour déjà être de la chair à canon, et en plus juste pour apporter non seulement un petit côté sexy, un petit côté femme en détresse, et surtout dans le 2 où t'as Ash qui oublie vite sa gonzesse pour aller vers la fille de la propriétaire qui arrive et en fait ils vont c'est clair, il y a pas encore vraiment une romance qui se fait entre les deux, mais t'es là, tu sens qu'il y a un peu, tu sais, le côté 10 minutes, le côté tu sais, rouleur de mécanique, tu vois, il fait un peu l'intéressant devant elle et puis vice versa, tu vois. Bah je trouve que pour le coup c'est encore plus marqué dans le 3, ce côté dans le là, on va en parler tout de suite. De toute façon, je pense que là ça fait 10 minutes. On va finir là avec Evil Dead 2. Et maintenant, on est parti pour le 3, Evil Dead 3, l'Armée des Morts. Donc, l'Armée des Ténèbres, ou des Morts, des Morts. Non, pardon, excuse-moi, j'ai dit n'importe quoi, l'Armée des Morts, c'est un autre film. L'Armée des Ténèbres. Donc, sorti en 1992, on est toujours sur de l'horreur comédie, et c'est un film qui dure 1h36. Il croyait avoir vaincu le mal. Mais Ash va découvrir que le mal vit encore. Au XIVe siècle. J'ordonne qu'on le mène à la trappe.
C'est un homme courageux, Tu me fais un effet d'enfer. un homme d'honneur, Tu avais juré de me chérir. Tu sais bien qu'il y a des moments où on parle trop, ma belle. un héros moderne, Beau travail. prisonnier d'un autre siècle. Ceci est une baguette magique. Il n'a qu'un moyen de rentrer chez lui. Quand tu auras été chercher le livre dans l'abîme, dis la formule Klaatu, Verata, Nectu. Ça y est, je la sais. Klaatu, Verata. Mais Ce n'était pas la bonne formule. En toussant, tu as réveillé l'armée des morts. il va devoir affronter l'inimaginable. Et tu, moi? L'impensable Il pourra plus s'asseoir. et la terreur satanique de l'armée des ténèbres. Qui est avec moi? On casse de l'os. Pas de quartier. Touché. C'est moi. Manqué. C'est commode, un fusil. Après les fameux Evil Dead et Evil Dead 2, le 3e chapitre, Les sacs d'os, saluez le 21e siècle. l'armée des ténèbres. Bon débarras. Et bon voyage, tête de mort. Cette fois, c'est à toi de pitcher. Alors, bon, pour pitcher un peu, puis continuer un peu sur le deuxième, à la fin du 2, Ash se fait aspirer par le diable dans un monde parallèle. Ouais. Donc, toujours avec sa Ash, on n'a pas parlé de... La tronçonneuse. Tronçonneuse, oui, Ash, oulala, je vais pas bien, moi. Ash, c'est son prénom. Avec sa hache au poignet, parce il a été... Tronçonneuse. Je vais y arriver avec cette tronçonneuse. Donc, la tronçonneuse qui remplace sa main, C'est ça. son fusil à pompe canon scié, la voiture de Sam Raimi qu'il a mis dans ces 3 films et qui reviendra aussi dans les autres. Donc il est emporté dans un monde médiéval avec des chevaliers, des sorcières, des livres des morts, des squelettes et des mini-lui. Ouais. C'est ça. Donc c'est ça, c'est un film médiéval qui vient se paumer dans... Donc voilà, celui-là, tu l'avais déjà vu, je te l'avais fait voir, Ouais. c'est ton entrée en matière dans la saga. La saga Evil Dead, tout à fait. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben moi, pareil, je trouve que c'est un film qui fonctionne bien. C'est à prendre au 3e, 5e degré. C'est drôle aussi. Par moments, il y a des bons effets visuels, notamment la scène avec les mini haches que j'ai trouvé excellentissime. Donc pour revenir sur ce qu'on disait sur le 2 au niveau des personnages féminins, là on est vraiment sur du ultra gros stéréotype. Ah ouais. Et c'est genre la fille qui au départ a un peu de caractère et a envie de le tuer parce que elle croit que son frère a été buté à cause de lui. Au final, dès qu'elle se rebelle un peu, lui est là genre non mais en fait tu vas être ma gonzesse. Et moi, donc après c'est genre t'as vu voilà, le charme c'est ça. que j'ai. C'est ça. Donc c'est genre je suis un peu violent et donc forcément je suis attirant. Donc là oui, non, merci. Et voilà, mais bon après c'est pas le premier, c'est pas le dernier film où on va avoir des rôles comme ça. Non, donc, c'est sûr. Et mais ça, puis... je pense que c'est complètement inoffensif de la part de Sam Raimi. Parce oui, que je suis d'accord. C'est vraiment ancré dans l'époque et c'est pas non plus son objectif même de traiter des personnages en général. Même si dans celui-là, par exemple, bon déjà, 3e version de Evil Dead 1. Ouais. 3e actrice qui fait la copine de Ash en 3 films. C'est ça. 3 scènes d'intro complètement différentes avec des actrices différentes. Là, on a un peu plus de background en début où on voit Ash travailler dans son... ouais, c'est un genre de brico-dépôt, quoi. Tu vois. C'est ça, en son commercial où en fait il fait un peu tout, quoi. Et là, du coup, pour ce coup-là, c'est Bridget Fonda qui joue le rôle de sa copine. Donc Bridget Fonda, la fille de Henry Fonda, et bon, qui a fait pas mal de films derrière. Moi, le seul quand je l'ai vu, je fais merde, c'est la fille qui joue la prostituée dans Le baiser mortel du dragon. Donc voilà la rêve, quoi. Ouais. Et bon, enfin bref, tout ça pour dire, Sam Raimi, il a pas respecté du coup ses films. Il a fait complètement 3 versions de son début de film et de sa fin aussi du 2e. Même la fin du 2e, il l'a pas respecté. La fin du 2e où il arrive en tant que Messie
Et le 3, en fait, il arrive, c'est genre au bûcher. Ouais, c'est ça. Tu dis, Ouais, au début du film, j'ai dit que c'est moi qui ai pas compris un truc dans le 2, mais ils étaient pas tous à genoux, là, ah dans ouais, le non, film mais je te d'avant. dis, il respecte pas lui-même sa trilogie. Mais je pense que, tu vois, tu disais, c'est pas, c'est pas des films où justement finalement tous les personnages sont creusés, et effectivement tu regardes même le personnage de Ash en soi, il y a pas d'évolution particulière, pas du tout. il y a pas de son caractère, il est pas particulièrement développé, creusé ou quoi que ce Non, soit. parce que dans le premier, on en avait parlé, dans le premier, c'est un lâche total. Ouais, complètement. C'est puis un humain qui a peur de tout, et puis finalement, il est pas du tout là pour Ouais. combattre le mal. Dans le 2, il y a un peu Dans le 2, il y a l'entre-deux. Ouais, c'est ça. C'est au début, c'est un peu le lâche qu'on voit dans le premier, et après, t'as le petit côté évolution où, allez, hop, je mets la tronçonneuse, et tu vois, Ouais. j'ai pas dit H cette fois-ci. À la place de la main, j'ai mon fusil à pompe. Là, je suis badass, tu vois. Et après, dans le 3, on passe vraiment sur... je suis gros badass. À un moment, parce qu'il va plus ou moins Oui, perdre sa copine, ouais. il va avoir un petit sursaut d'humanité. Oui, c'est ça. Mais au C'est final, Captain H, en fait, dans le ouais, 3. Et puis, même les autres personnages, que ce soit, il y a pas trop de personnages féminins, mais les autres personnages masculins, des choses comme ça, même entre eux, dans leur relation, c'est pas un film où ça va creuser Non. une personnalité particulière, vraiment un background. Donc, non, c'est H le film. C'est ouais, H, ouais, c'est H, comment dire, chez les chevaliers. Et tu vois, comme dans le monde normal, c'est un peu le mec moyen, tu vois, qui travaille dans une supérette à la con, qui a une vie vraiment, on va dire des plus basiques. Et là, dans le monde médiéval, il se retrouve en mode super-héros, et donc tu sens qu'il, là, pareil, il roule des mécaniques parce qu'il est un peu plus évolué que les chevaliers, donc il va leur apporter un peu plus de technologie. Hein. Technologie, tu vois, je pense que c'est un film comme le Chevalier Black, avec Martin Lawrence. Il a vraiment été inspiré de ce film-là, et celui qui me dira le contraire, je le crois pas. Moi, je suis désolé, Martin Lawrence, qui remonte le temps, parce que il s'est pris une balle de baseball dans la tête, et puis qui va que médiéval avec ces 2-3 trucs technologiques qu'il va mettre dans son monde médiéval. C'est l'armée des ténèbres, en fait. Ouais, je suis d'accord. Tout est là-dedans, donc voilà. L'objectif de ce film-là, c'est de retrouver le livre des morts pour pouvoir rentrer chez lui. Donc il va être envoyé en mission par un druide. Enfin, je sais pas si c'est un druide ou un mage. J'ai pas l'impression que c'était le même qui jouait Sauron dans le Seigneur des Anneaux. Oh non, c'est pas lui. Ouais, non, je me dis que c'est lui, mais il a la même tête, quoi. Parce qu'il est vieux. Non, c'est Ça, c'est la discrimination anti-vieux, ça. Pas celui qui l'envoie, son pote. Il y a un mec derrière lui à chaque fois, tout le temps, là, avec ses grands cheveux longs. C'est le même. Non, je sais pas, je dis qu'il ressemblait. Ouais, mais tu balances des informations comme ça. Faut pas mettre le doute, parce que moi, je vais chercher, puis on va perdre... C'est vrai, pardon. Ouais, donc voilà, c'est H Adventure, tu vois. Ouais. Il va à la recherche du livre des morts. Il va avoir pas mal de péripéties assez cocasses. Ouais, limite, c'est plus de l'aventure Ouais, non, mais là, c'est vraiment... Il y a pas de sang, quasiment. Non, si, il y a un geyser de sang au début, là, donc, quand il tombe dans le... Ouais, dans la fosse. Mais tu vois, les morts, en fait, tu vois pas ils se font pas découper, ils se font pas planter. La scène de la bataille à la fin entre les chevaliers et puis les Deadeye, tu vois. Ouais. T'as pas de... Et les squelettes, tout ça. Donc ouais, t'as pas puis ce que j'allais dire, limite, c'est plus, c'est moins dans le visuel, en fait, le character design des morts, quelque chose de très graphique, parce qu'il y a les squelettes, donc au final, c'est juste des os qui sont animés. Et après, je sais plus comment il s'appelle, là, le grand chevalier démon, là, qui va aussi après... Qui est joué par H aussi. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Un Bruce Campbell, du coup. Sa meuf qui va transformer sa copine là. En fait, tu sens que ça fait limite un maquillage à la Buffy, quoi, tu vois. Ouais, mais ça marche bien. Moi, je trouve ça marche super par bien. exemple, l'actrice là, tu vois, pour le coup, au début, je la trouvais vraiment insignifiante. Ouais. Et quand elle est transformée en Deadeye, je trouve que ça marche super bien. Tu vois, elle joue vraiment le rôle avec des vieilles grimaces. Et je trouve que pour le coup, elle a assez donné à fond aussi pour ce rôle-là. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais ça marche assez bien. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un maquillage qui est fait dans une volonté de faire peur. C'est du frontal. Et ça vraiment, fonctionne super bien, mais c'est pas un truc, c'est vrai que c'est pas un film qui va être horrifique, vraiment, quoi. C'est ça. Non, c'est pas le but. Je pense que c'est pour ça que tu me l'as montré en premier. Bah oui, parce que ça reste une comédie. Moi, je te dis, c'est aussi le premier Evil Dead que j'ai vu. À l'époque, mes parents, ils avaient enregistré ça sur Canal à l'époque, ou un truc comme ça, ou à la télé. Et le lendemain, en fait, j'ai demandé si le film était bien, parce que moi, voilà, j'ai jeune cinéphile, je m'intéresse à tout ce qui sort. Et moi, je vois un peu ça, genre de loin, je sais que c'est un film d'horreur. Donc j'ai demandé à mes parents si c'était bien. Mon père m'a dit, oh, tu peux le regarder, c'est une comédie.
Et du coup, j'ai commencé à regarder Evil Dead à 10 ans peut-être, tu vois. Et c'est pas toujours le bon âge, mais mais j'ai pu découvrir Evil Dead comme ça. Je suis rentré avec l'Armée des Ténèbres et ça a été une grande histoire d'amour. Après, je me suis procuré les 2 autres en loose day pour le regarder dans la foulée et ça m'a bien fait plaisir. Ouais, je comprends. Mais moi, je suis contente que tu me les aies montrés, c'est cool. Ouais, maintenant, la trilogie Sam Raimi, elle est vraiment tirée par les cheveux. Parce que même lui, il a dit bon, ça va pas, je le remodifie dans l'autre. Bon, j'ai pas réussi à avoir la même actrice, bah je vais changer. Il s'en fout, il a pas de logique. Ouais, mais il a pas de logique. En fait, je pense que si tu le prends dans ce contexte-là, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, si tu cherches et tu regardes la trilogie Evil Dead en disant il faut que ça se suive, que ce soit 3 films, qu'il y ait une chronologie parfaite, effectivement, tu vas avoir l'impression que c'est pas logique, que c'est pas fiable comme histoire. Mais il y a plein de trous en fait dans l'histoire. Mais si tu le prends dans ce contexte de c'est un film d'étudiants qui se transforme en autre film et puis voilà tout ce contexte autour de ça, et puis c'est aussi un truc où t'as envie de te faire plaisir, ça fonctionne quoi. Ouais, mais après mais je pense qu'ils sont bas les steaks parce que au final, même les incohérences et puis les remaniements comme ça, finalement ça ajoute encore plus de second degré à sa trilogie. Et je pense que ça va avec et ça marche très bien. Ça. Parce que il y a certains films comme ça où tu te fais une trilogie, tu les enchaînes l'un après l'autre, tu vas voir les incohérences et des fois ça peut te sortir du truc, de la mythologie, du lore, tu vois. Ça te sort du truc et là je trouve que nous on les a regardés coup sur coup et du coup on s'en tapait aussi. C'est comme lui. Il réalise ça, j'allais dire limite par-dessus la jambe, mais finalement ça fonctionne. Et puis pour nous ça a fonctionné aussi. Puis voilà, Sam Raimi il a créé quelque chose, moi qui m'a fait kiffer pendant très longtemps, avant que ça revienne pour Evil Dead en 2013, réalisé par Fede Alvarez. C'est ça. Transition toute faite. Exactement, j'allais dire c'est parfait. Donc on en est à celui-là. Donc, comme tu viens de dire, Evil Dead 2013, de catégorie horreur cinéma de fantasy, d'une durée d'1h31, et réalisé par Fede Alvarez. David. Pitié. Je t'en supplie. Tu dois me faire sortir d'ici. Laissez ce livre tranquille. Non. Tu ne comprends rien. Il y avait quelque chose dans les bois. Et je crois que cette chose est ici, avec nous, en ce moment. Vous allez tous mourir ce soir. J'ai lu un passage de ce livre. J'ai libéré une chose maléfique. Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que t'as fait ça? On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. À toi de pitcher. Alors, il y a toujours 5 jeunes. Ouais. Hein, on prend les mêmes bases, qui vont dans un chalet. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Et donc, pareil, ils vont trouver le livre des morts. Spoiler alert, tout va bien se passer. Voilà, il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts. Beaucoup de morts. C'est ça. Donc, c'est un peu le même schéma que le Evil Dead de Sam Raimi. Sauf que là, le prétexte des jeunes, c'est parce que, en fait, l'aventure des 5 jeunes va se transformer plus en cure de désintox pour une protagoniste du film. Donc, qui va être quand même un élément central du film. Ouais. Donc là, fini H, on va vraiment prendre un personnage féminin en tant qu'héroïne. Ouais. On peut dire ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de celui-là ?
Moi, j'ai trouvé ça assez bon. J'ai beaucoup aimé que le contexte de départ, justement, soit plus sombre, que ce soit pas voilà, une sortie, un week-end entre potes, donc avec un contexte de fête et tout, et positif, mais vraiment déjà où tu sens que c'est pesant en fait, que l'atmosphère est difficile. Et donc je trouve que ça ramène aussi au contexte du chalet, de l'isolement. En plus, tu sens que c'est l'automne-hiver, la pluie, la boue et tout. Voilà, ça amène une dimension assez un peu plus sombre. Un peu plus sombre. Et donc ouais, non, franchement, moi je crois que c'était bien. C'est plus gore. Pour le coup, là, on arrive vraiment dans l'horreur. On n'est plus du tout sur un truc comique. Et surtout qu'en 2013, on est sur des effets visuels qui sont là pour choquer et pour faire peur, si je peux dire. Ça dépend du point de vue. Mais ça reste vraiment un vrai film d'horreur comparé à la trilogie de Sam Raimi. Complètement. Et toi, t'en as pensé quoi? Moi, premier visionnage. Alors moi, il faut savoir que Evil Dead 2013, intérieurement, je l'ai boycotté en fait. Ouais. J'ai refusé de le voir pendant très longtemps parce que petit con que je suis, fidèle à Bruce Campbell et à Sam Raimi, je me suis dit y a pas H. Non, c'est un peu ça, je me suis dit putain, il y a pas H, c'est de la merde, je le regarderai jamais ce film là, tu vois. Raté. C'est un peu teubé de ma part et finalement j'ai attendu 10 ans pour le regarder et donc c'est le premier visionnage pour le podcast et finalement j'ai apprécié. Ouais. J'ai trouvé que c'était un film très correct. Je veux dire très correct, je veux pas dire très bon parce que j'ai quelques griefs quand même, tu vois, il est pas parfait. Non, bon, ça c'est clair. Je dirais comme les premiers Evil Dead, mais le problème c'est qu'avec celui-ci, il a déjà beaucoup plus de prétentions que la première trilogie, tu vois. Oui, et puis je pense de budget aussi. Au niveau visuel, au niveau parti pris, là on est vraiment loin de la déconnade de Sam Raimi, on est vraiment loin des démos techniques qu'a voulu mettre Sam Raimi qui vont apparaître plus tard dans sa carrière. Là on sent vraiment que c'est un film pour faire un reboot de la saga et de partir sur, j'allais dire de bonnes bases, non. Mais c'est vraiment essayer de repartir, entre guillemets, à zéro, mais sur un truc un peu plus brosson. Ça marche à certains moments. Le problème, c'est que moi, j'ai pas mal de griefs avec les acteurs du film. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment, vraiment inégal dans dans le casting et dans le jeu. Ça fait vraiment série télé avec des teenagers qui se passent dans un campus, tu vois. T'as vraiment ce jeu-là, t'as vraiment cette imagerie-là, des fois, qui revient sur sur le groupe de jeunes, qui me gêne un petit peu, tu vois. Je me suis dit, quitte à faire quelque chose, autant y aller jusqu'au bout, tu sais, soit dans le délire, soit vraiment dans un décalage, créer un décalage dans les personnages. Bah, je sais pas. Tu vois, ils auraient pris le même contexte de on va faire une cure désintox d'une personne du groupe, mais avec des trentenaires ou au lieu de vingtaine, de gens qui ont la vingtaine, t'as plus du tout le même la même dynamique, quoi, tu vois, et ça a ramené quelque chose d'être un peu plus mature et un peu plus sérieux et moins cette ambiance de teenage movie, quoi. Ouais, c'est ça en fait, c'est cette ambiance teenage movie, cette ambiance teenage movie qui m'avait un peu gêné. Même si tu sens qu'il y a eu beaucoup plus de moyens pour faire quelque chose d'un peu plus sérieux, on va dire. Moi, c'est peut-être le côté sérieux aussi qui m'a sorti, mais qui m'a un peu décontenancé parce que on a enchaîné la première trilogie, on a enchaîné avec celui-là. Déjà, la répétition du décor, tu sais, avec le chalet, le sous-sol, le même schéma, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont prévisibles aussi après pour le coup, quoi. En fait, quand tu vois le film comme ça, en dehors de la première trilogie, je pense que ça peut te ramener certains souvenirs de la trilogie de Sam Raimi. Mais là, comme on me les a mis coup sur coup, il y a une redondance, tu sais, dans cette géographie-là qui m'a je me suis dit, oh putain, vas-y, à un moment donné, faut sortir de là, quoi. Et il y a beaucoup de choses qui reviennent, tu sais, avec le petit cabanon à côté qui va servir d'armurerie, tu vois, où en fait, ils vont créer des choses, et puis là, on va prendre ci, on va prendre ça pour tuer les Deadites, et puis faire notre guéguerre, tu sais, dans ces bois-là. Autre chose, Fede Alvarez remet sur le tapis la scène de viol avec l'arbre. Ouais. J'ai trouvé ça un peu dommage. Pareil. J'ai trouvé ça un peu contradictoire par rapport à ce que Sam Raimi a dit à l'époque et a essayé de corriger avec le 2, même si c'était pas vraiment une correction, c'est juste plus de dire voilà, on efface, tu vois, on efface ce qui s'est passé en premier, et dans le résumé que j'ai fait dans le deuxième, on passe un peu sur on passe à autre chose. Et là, le fait que Fede Alvarez ramène ça sur le tapis, en 2013, il y a plus trop d'excuses là. Soit tu as vraiment assumé ce côté-là,
soit c'était plus un clin d'œil, mais si tu veux faire un clin d'œil, il y avait tu dois connaître un peu ce que Sam Raimi a ressenti quand il a fait ça. Donc c'est pas vraiment un clin d'œil en fait. Ouais, je suis d'accord. Surtout si tu bosses avec Sam Raimi et que tu sais ce qui s'est passé dans le 2 et pourquoi il l'a enlevé. Après il y a quelque chose que moi je respecte avec Sam Raimi, que ce soit pour celui-ci ou le Rise qui va arriver derrière et celui de Florent Bernard et Sébastien Vantier qui va arriver derrière. Il y a une énorme liberté laissée au créateur. Ça, c'est un truc que je respecte énormément, c'est Sam Raimi. Je sais pas s'il a eu son mot à dire sur cette scène de viol-là. Est-ce qu'il y a eu un meeting pour dire si j'ai envie de mettre ça, je suis pas trop d'accord, ou alors c'est vraiment carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu l'as mis, c'est ton point de vue, tu assumes complètement ce que t'as à faire. Moi, je fais juste le barrage entre ta création et les producteurs. Ouais. C'est tout. Moi, je trouve ça bien en fait. Ouais, c'est un... Et je pense que c'est pour ça que le film de Fede Alvarez en fait quelque chose de très correct, parce que tu sens vraiment les influences qu'il a eu avec les premiers Evil Dead, et tu sens qu'il a voulu... C'est plus un film hommage plutôt qu'une recréation, un reboot en fait de la saga. Voilà, moi le film en soi, j'ai passé un très bon moment. Mention spéciale pour la scène de la fin, avec la pluie de sang là. Elle est excellente. Oh putain, c'est là par contre cette scène-là, elle est vraiment réussie. Et moi, je trouve que c'est aussi pour moi le film qui a le dénouement le plus intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tous une fin plus ou moins claire, plus ou moins ouverte. Là, je trouve que celle-là, il y a vraiment dans l'explication en fait du démon, du diable en fait, de la sortie du diable et comment ça se termine, qui est bien pensé, qui est logique, qui amène les bonnes réponses et qui en plus autant une finalité en fait. Voilà, narrativement comme visuellement, ça clôture très bien le film quoi. Donc non, c'est deux scènes. Et moi, il y a une autre scène que j'aime beaucoup, c'est la scène de la douche. Oui, qui est assez flippante. Je crois que c'est une scène qui m'a fait le plus un peu frissonner quoi. Je trouve que c'est pas la scène la plus gore, mais je trouve qu'au niveau de la violence en fait, je la trouve vachement bien réussie, vachement violente et impactante. Parce que en fait, je trouve que au départ, la scène elle est assez attendue, c'est-à-dire que quand tu vois qu'elle est dans la salle de bain, ils disent tiens, ça fait longtemps qu'elle est partie, bon en gros faut aller la chercher. Tu comprends qu'il y a un truc, tu vois, tout de suite que on va arriver sur une scène gore. Par contre, je trouve qu'il y a donc la violence de ce qui se passe, et après il y a l'affrontement en fait entre deux personnages qui sont donc c'est une fille qui est dans je sais plus comment elle s'appelle, qui est dans la salle de bain, et c'est son copain qui vient la chercher. Et donc il y a une espèce d'affrontement aussi au sein du couple. Et ça donne encore plus une dimension assez lourde sur la scène. Et elle est vraiment bien foutue quoi. Même visuellement, tu sens que Fede Alvarez, il a quand même une technicité, tu vois. Ouais, complètement. Après il a peut-être aussi un chef opérateur qui a fait un énorme travail, peut-être aussi un chef de la photographie qui a apporté une esthétique dans le film que moi je trouve hyper intéressante, inégale mais intéressante. Ouais, je pense qu'en fait, il avait des idées de scènes et que les parties qui devaient lier ces différentes scènes qui avaient vraiment un visuel très fort, une signification très forte, les scènes où ça se lit, c'est un peu plus des ventres mous quoi. Tu sens qu'il y a moins de parti pris sur ces scènes-là. Ouais, je suis d'accord. Et donc c'est un peu moins intéressant quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après je pense que c'est aussi je pense que quand tu reprends une saga telle que Evil Dead, je pense que t'as une petite pression quand même. Ouais, je pense. Tu dois te dire, putain, je prends quand même un monument du cinéma d'horreur, et je dois essayer d'en faire un reboot plusieurs années après. Ouais. Ça doit pas être évident. Même si je pense que, tu vois, il a quand même été mis assez à l'aise pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, comparé à Alain Romulus, où apparemment ça a été un vrai cauchemar pour Fede Alvarez pour réaliser ce film-là. Donc non, c'est un film que je respecte énormément. Dommage que finalement je l'ai boycotté comme un gros guignol, comme un gros con, comme un petit demeuré. C'est un film que j'aurais dû voir avant, et pourtant on me l'a conseillé pas mal de fois. J'ai un collègue justement qui était hyper fan de Evil Dead et qui m'a dit putain t'es con, tu devrais regarder 2013, il est trop bien. Ouais. Et moi je dis ouais, mais plus tard. Là la fierté qui dit non, y a pas H, y a pas mon Bruce, ça va pas le faire, tu vois.
Voilà, gros con. Maintenant, j'ai rattrapé un peu l'erreur et j'ai passé un très bon moment devant Evil Dead 2013. Ouais. Tu penses qu'il a un gros potentiel de revisionnage? Je suis pas sûre, Non, tu non. vois, que c'est un Tu film vois, que je reverrai. tu vois, comme il a beaucoup de similitudes avec la première trilogie, moi, j'irais beaucoup plus vers la première trilogie parce que je m'éclate plus avec l'univers de Sam Raimi qu'avec l'univers de Fede Alvarez, tu vois. Je pense que limite, j'aurais envie de revoir certaines scènes. Ouais. Mais pas forcément le film en entier, quoi. Non, moi c'est pareil. Non, demain tu me dis on se refait un petit Evil Dead, je partirais vraiment sur, tu vois, sur le 2 par exemple qui m'éclate énormément, même sur le premier que toi t'as beaucoup apprécié. Je partirais vraiment là-dessus en fait. Très bien. C'est parti pour Rises. Pour le Rises. Evil Dead Rise. Ouais, donc Evil Dead Rise qui est sorti en 2023. D'une durée de 1h37, de type horreur, cinéma de fantasy cette fois-ci. Ouh là là. Ça va, Frangine? J'ai fait un rêve merveilleux. C'était une journée parfaite. Et la seule chose que j'avais à l'esprit était cette envie folle de vous ouvrir et de me faufiler dans vos corps. Pour qu'on reste une famille unie à jamais. When I was just a little girl, I asked my mother, Qu'est-ce que c'est, Danny? Je l'ai trouvé. what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Ouvre-moi la porte. T'as pas l'air bien du tout, maman. Un gros câlin de ta part arrangera tout, ma chérie. Je vais nous sortir de là, je te le promets. Tu seras une bonne maman un jour, Tata Bess. Tu crois? Oui, tu sais mentir aux enfants. Maman? Maman nourrit les asticots. Est-ce que tu nous pitcherais celui-ci? Oui, tout à fait. Donc c'est deux sœurs qui se retrouvent. Donc il y a Bess qui va retrouver sa sœur et ses neveux et nièces chez elle, donc la sœur s'appelle Ellie. Et voilà, il y a un peu une dynamique familiale un peu particulière. Donc Bess, elle est technicienne sur des tournées de groupes de hard rock ou un truc comme ça. Ouais. Donc tout le monde croit que c'est juste une groupie qui suit la tournée et Ellie, elle est en plein divorce. Voilà, l'immeuble est avec 3 enfants. Avec 3 enfants, l'immeuble commence à être insalubre, donc il va être démoli, donc elle va devoir déménager. Donc contexte vraiment un peu pourri, quoi. Et il se retrouve à aller chercher des pizzas et il y a un tremblement de terre. Et donc les enfants reviennent et se retrouvent, découvrent une faille en fait dans leur parking et qu'il y a des trucs dessous. Donc ils descendent pour essayer d'aller voir ce qu'il y a et c'est là où ils découvrent le livre des morts et les vinyles des morts. Voilà, exactement. Petit rajout dans cette saga-là. Voilà.
et on sort complètement de la forêt, on sort complètement de la C'est cabane. ça. Et c'est ce qu'on l'avait dit. On parlait de la redondance entre tous les autres films. Là, je trouve que c'est une excellente idée d'être sorti et de mettre ça dans un immeuble complètement délabré. Quelques petits griefs, mais on en reparlera. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de celui-ci hein, moi, franchement, il a bien fonctionné sur moi, quoi. Il y a des choses, effectivement, qui sont un peu inégales, mais franchement, moi, c'est celui qui m'a fait le plus peur. Ouais. Où j'ai vraiment été... et dès le début, en fait, hein, tu vois, t'es là genre, aïe, ça fait mal. Et voilà, donc il y a un côté mise en tension où on attend des choses qui se passent pas, et donc cette tension-là, elle reste dans le tout le long du film. Après, il y a voilà des trucs qui où ils se font du mal. Il y a le côté aussi familial, en fait, c'est que là, on sort du contexte de potes ou de trucs comme ça, et où t'as vraiment la mère qui veut buter ses gosses, quoi, donc c'est un peu violent. Voilà, il y a des choses, je pense qu'on va y revenir, qui auraient pu être faites différemment, mais de manière générale, moi, c'est un film où ça a bien fonctionné, quoi. Et toi ? Bah moi, pour le coup, c'était un deuxième visionnage. Je l'ai maté une première fois parce que j'avais écouté pas mal de critiques du film, surtout en podcast, qui étaient soit mitigées, soit qui le descendaient complètement. Ouais. Et moi, j'étais assez curieux parce que la bande-annonce, on l'avait regardé ensemble. Et je me suis dit, putain, ça a l'air intéressant. Il y a l'air d'avoir des idées visuelles intéressantes. Et du coup, je l'ai vu sur Canal, j'ai dit, tiens, je vais le regarder un soir. Et finalement, en fait, j'ai été décontenancé à la fin du film parce que je me suis dit, bah, c'est pas si nul que ça. C'est pas le meilleur film de l'année. Ouais. Mais c'est pas si nul que ça. Ouais. Et là, je me suis retrouvé à dire, bon, bah, ok, je l'ai vu. En fait, je m'attendais vraiment à voir un film de merde. Ouais. Et vraiment à me dire, putain, j'ai détesté le film, quoi. Et dans ma tête, je me dis, ouais, ok. Et j'avais pas réussi à me faire une critique sur le coup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et quand on l'a refait, bon, bah, finalement, pour le podcast La Saga, on arrive au Rise. Et bah, finalement, je le trouve vraiment très bon. Ouais. T'étais dans quel état d'esprit quand tu l'as vu au départ? État d'esprit, c'est-à-dire... Avant de commencer, vu que t'avais pas réussi à te faire vraiment une critique au premier visionnage, est-ce qu'en arrivant au deuxième, t'étais en mode genre, je vais aimer le film ou je vais pas aimer, et t'avais déjà une appréhension, une attente? Non, le deuxième visionnage, j'y suis allé vraiment dans l'idée de revoir des scènes que j'avais bien appréciées dans mon premier visionnage. Par exemple, la scène d'intro, je te l'avais dit, moi, la scène d'intro, je trouvais qu'elle fonctionnait du feu de Dieu. Ouais, carrément. La scène d'intro, je l'adore vraiment, quoi. Jusqu'à l'apparition du titre dans le fond qui sort de la forêt, idée visuelle de dingue. Ouais. Et ça marche très bien. Après, t'as la scène de l'œilleton. Moi, je trouve qu'elle fonctionne toujours aussi bien. Ouais. En fait, le film est parsemé d'idées vraiment incroyables. Il y a plein de choses. Bon, on peut en discuter. Il faut voir les allégories entre, la petite sœur qui est enceinte, le côté maternité, tout ça. Bon, ça c'est complètement indispensable. Et surtout que ça mène pas grand chose et puis que c'est pas traité beau, enfin c'est pas traité des masses, donc et puis donc comme c'est traité en superficialité, on a le stéréotype de la femme doit s'accomplir que si elle est mère, et c'est là où elle devient un personnage intéressant parce que dans la maternité, donc ce qui est pas le cas. En fait, moi ce qui me gêne, c'est qu'ils ont voulu vraiment apporter un message ultra sérieux à un univers de Sam Raimi finalement qu'il n'en avait pas. Et moi ça m'a un peu gêné, moi je voulais vraiment que ça aille à fond, que ça découpe. Après, moi, j'ai une mention quand même spéciale pour les acteurs. Ouais. Pour le coup, je trouve que les acteurs sont quasiment tous bons, à part Bess qui joue la, soi-disant, en plus c'est censé être l'un des personnages principal. Et je la trouve vraiment en dessous de tout le monde, même des enfants. Moi, les enfants, je trouve vraiment qu'ils sont très bons dans le film. Celui qui joue Danny, t'as reconnu qui c'était? Non. C'est Toby dans One Piece. Ah, la série One Piece. Ah ouais. Kobe. Ah d'accord, la série live. Ouais. Ah, maintenant que tu me le dis, oui. Tout le film, j'étais là, putain, mais ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Et je vais forcément regarder à la fin. J'ai même pas fait le rapprochement. Mais moi, je me suis même pas dit que j'avais déjà vu quelque part, tu vois. Ah ouais, moi, sa tête, c'était impressionnant, j'arrivais pas à le remettre. Ouais, maintenant que tu le dis, je le vois. Et non, franchement, les acteurs sont très bons. La mère, c'est qui joue la mère. Ellie, moi, je trouve que c'est un très bon casting pour jouer le détail dans ce film-là. Ouais. Parce que elle a, déjà, à la base, elle a un physique très longiligne, tu vois, très, elle est assez fine.
Et en fait, une fois qu'elle devient un Deadite, tu sens vraiment le côté osseux, Ouais. le côté vraiment Presque squelette, quoi. ouais, squelettique, et en plus elle a une manière de se mouvoir Ouais. où vraiment t'as l'impression que le corps il va lâcher, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça fonctionne mais incroyablement bien. Elle elle joue vraiment le rôle à fond, même si moi ce qui me manque en fait dans les Deadites de cette version là, c'est les yeux blancs. Ouais, je vois ce que tu On dis. en avait parlé, je me dis putain, les yeux blancs en fait ça faisait quelque chose dans les films de Sam Raimi, et j'aurais trop voulu les retrouver dans ces films là. Voilà, c'est un petit détail en fait moi qui m'a manqué pour les transformations, tu vois. Mais après en dehors de ça, une autre critique que on l'avait déjà soulevé ensemble, moi c'est le contexte géographique de l'immeuble, tu vois. Ouais, Je carrément. trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis ça dans un immeuble, mais par contre on ne joue pas sur la verticalité. Ouais, c'est vraiment dommage parce que je trouve que les parties dans l'appartement fonctionnent très bien. Très bien. En plus, c'est un appartement qui est tout ouvert, en fait, un peu style loft, donc il y a peu de portes. Et donc, les personnages ont très peu de possibilités de s'isoler et de se protéger. Et surtout que ça laisse place aux caméras d'être libre, en fait, de se mouvoir dans cet appartement. Et t'as je vais pas dire des plans séquences, mais t'as des mouvements de caméra, en fait, tu changes de pièce comme ça qui fonctionnent très bien. Et parce que je trouve que pour le coup l'appartement ils l'ont très très bien choisi. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le reste de l'immeuble. En fait, on voit le couloir, mais par exemple, on n'a pas de passage dans les autres appartements. Il y a pas ou très peu de vue de l'extérieur en fait de l'immeuble. Donc après l'extérieur ça me dérange pas. Mais tu vois, parce qu'en fait tu commences un film à un certain étage, ils sont assez hauts quand même dans l'immeuble, et après tu finis dans un sous-sol. Sauf que tu sautes toutes les étapes de l'immeuble. Moi je trouve ça hyper dommage. Tu vois, je vais rapprocher ça de Sébastien Vanitschek, qui va en plus réaliser le prochain Evil Dead, mais qui a très bien réussi ce travail-là avec son film Vermine. Ouais, carrément. C'est un peu le même principe en plus. Dans un immeuble, on commence à partir d'un certain point. Le but c'est d'aller jusqu'au sous-sol. Et ben lui, il l'a très très bien réussi. Ouais, et t'as cette sensation de longueur en fait, que c'est vraiment un périple pour descendre tes 5 étages ou 8 étages. Et moi je trouve ça dommage d'avoir mis ça dans un immeuble et de pas exploiter l'ensemble en fait. Ça aurait été sympa, tu vois, que tu fasses une petite partie dans l'appartement, la partie dans le couloir avec vue de l'œilleton qui fonctionne très bien. Après ça, fais des scènes de survie dans les couloirs, dans la cage d'escalier. Voilà, t'essaies dans l'ascenseur, tu vois, il fonctionne pas à partir de cet étage-là. On va le prendre, je sais pas, 3 étages en dessous parce que c'est là qu'il fonctionne. Tu vois, tu mets un petit périple jusqu'au sous-sol parce que le final se passe vraiment dans le sous-sol, quoi. Ouais, puis même la résolution de l'ascenseur qui marche pas. Donc on voit que l'escalier est complètement détruit, donc ils peuvent pas passer par les escaliers. Et au final, c'est assez aléatoire comment ils s'en sortent, quoi, tu vois. C'est un peu dommage. En fait, c'est le concept, il est pas exploité jusqu'au bout. Je trouve qu'il y a des super bonnes idées. T'as visuellement, il y a des trucs qui fonctionnent mais très très bien. La scène dans l'ascenseur où quand la mère elle se fait transformer en Deadite entre guillemets, quand on se fait. Donc là, c'est pas des lianes, c'est des câbles électriques. Moi, je trouve que la scène elle fonctionne archi bien. T'as le cut qui se termine avec des étincelles et la lumière qui se coupe. Non, il y a de très très bonnes idées. Il y en a des beaucoup moins réussies. C'est dommage d'avoir mis aussi un espèce de voisinage, mais là tout de suite c'est vraiment juste pour dire bon, il nous faut une tuerie, il nous faut des morts. Donc et puis même c'est amené un petit peu gros dans le sens où il y a un problème au départ et donc on va forcément aller essayer de récupérer des armes, des trucs comme ça. Donc t'as le voisin qui va te dire hello, moi j'ai mon fusil de chasse, il y a plein de trucs qui sont un peu amenés un petit peu grossièrement. Moi, par contre, d'un point de vue narratif, il y a quelque chose que j'ai bien aimé et je trouve qu'il a été plus exploité là que dans les autres. C'est le côté où la conversion, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais en gros, la contamination en fait des personnes, c'est moins aléatoire, je trouve, que dans les premiers. Et il y a plus de volonté là de faire du mal psychologiquement aussi aux personnes à côté. Ça y était un peu, je trouve, dans Evil Dead 2 où il y a le côté avec les parents, tu vois, qui sont donc ils vont à un moment essayer de reprendre l'apparence humaine de départ et essayer de jouer un peu de manipulation.
Là, c'est plus exploité. Donc, il y a vraiment la volonté de faire souffrir physiquement, mais aussi psychologiquement. Et je trouve que ça amène une dimension au personnage de la mère qui est encore plus terrifiante parce que tu sais que elle, c'est son objectif, c'est de faire mal coûte que coûte. Quoi. Et ouais, je trouve que c'est un point qui a été bien traité. Je suis d'accord avec toi. Et un autre élément que moi j'ai particulièrement apprécié, c'est comment ils lisent en fait le livre des morts. Je trouve que surtout dans celui de 2013, c'était assez grossier. Tu sentais que le gars, il a écrit en gros ne pas lire. Le mec, il va gratter pour essayer de savoir ce qui s'est passé, le lire à vote. T'as envie de dire à un moment, je suis d'accord qu'on peut être curieux ou quoi que ce soit. Mais quand t'as un truc qui est écrit avec du sang, avec de la peau humaine et où on te dit clairement qu'il faut que tu le fermes et que voilà, et personne va le lire en vrai quoi. Là, il y a ce côté de t'as un vinyle, tu le passes et il comprend tout de suite qu'il y a un problème, mais il peut pas l'enlever en fait. L'arrêter, ouais. Et donc t'as pas ce côté de genre un peu naïf de oui bon bah de toute façon c'est pour du faux quoi, tu vois. Et je trouve que ça fonctionnait bien et ça amène tout de suite aussi où il va dire ouais je sais ce qui s'est passé en fait, c'est le vinyle il est passé et c'est ça qui a tout déclenché, alors que des fois dans les autres c'est un peu genre oh bah il y a des morts je sais pas pourquoi. Bah peut-être parce que t'as lu le livre des morts en fait. Exactement, tu vois. Ouais. Donc ouais moi je trouve que c'est ouais t'as un peu cette naïveté qui revient souvent dans les Sam Raimi où t'as l'impression qu'ils comprennent pas vraiment ce qui se passe alors que ça reste quand même assez clair, évident quoi. Tu le côté où par exemple dans les Sam Raimi il va écouter le disque de les explications de quelqu'un et alors forcément t'as envie de dire le gars lit le livre et après il dit oh tiens c'était fallait pas le lire, donc bon. Mais le pire pour moi c'était vraiment dans celui de 2013 où le gars il fait tout pour lire le truc. Oui. Alors que dire n'importe qui à un moment est en plus c'est le personnage qui est vraiment là pour être déjà exécrable. C'est vraiment l'intello tête à claque que t'as envie de baffer. Et c'est ça. Qui est juste là pour dire moi je suis tellement con, je suis tellement comment dire marginal que bah moi je fais ce que je veux, tu vois. Mais après c'est genre oh tiens il y a des morts, je comprends pas pourquoi, puis c'est une fois qu'il a limite on lui a arraché un bras, après c'est lui qui l'en pleurait. Ouais c'est ça, genre en fait c'est de ma faute. Moi c'est le genre de personnage un peu trop caricatural qui revient souvent dans ce genre de film là, qui m'a un peu gêné, tu vois. Et c'est vrai que le contre-pied mis avec le vinyle, avec le gamin qui essaie de l'arrêter, qui peut pas, c'est vrai que c'est une bonne idée, je comprends c'est le pas truc l'idée du siècle, mais ça j'ai l'impression qu'en fait le réalisateur du film, il a voulu prendre les bonnes idées de Evil Dead, les idées qui mériteraient peut-être d'être modernisées, et il a réussi à en faire quelque chose avec son Rise. Mais c'est pareil, je trouve que c'est un concept qui est pas exploité jusqu'au bout. Ouais, bien sûr. Moi, avec le 2013 et le Rise, je trouve que c'est vraiment des choses c'est des univers qui sont mis, c'est des idées qui sont là, tu sens qu'il y a volonté à respecter le matériau de base. Ouais. Mais à un moment donné, quand t'as en plus la chance d'avoir un Sam Raimi qui te laisse vraiment une liberté dingue, putain, fais-toi plaisir, comme lui il l'a fait avec sa trilogie. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est dommage. Après, pour moi, le Rise reste vraiment un film très correct. Ouais, franchement, moi aussi, j'ai pas compris la haine qu'il a eue. Ouais, bah après, moi non plus, j'avoue, je comprends pas trop. Je peux comprendre sur certains points, tu vois, notamment le personnage de Bess qui est clairement en dessous de tout le reste. Ouais. La scène de début et la scène de fin, en fait, c'est-à-dire que la scène d'intro, elle est excellente. Le problème, c'est que la scène de fin, qui est censée faire une boucle, en fait, justement, et reliée. Ouais, la fin ne fonctionne pas. Et la fin ne fonctionne pas, en fait. Donc, ça laisse aussi, et c'est le problème, c'est que quand tu termines sur quelque chose de négatif, bah, ça va entacher un peu tout ton film, quoi. Ouais, c'est que... Bah, en fait, elle a un peu tiré par les cheveux à la fin. Ça aurait fonctionné si c'était, comment dire, réalisé de la façon Sam Raimi. Mais le problème, c'est que c'est tellement, j'allais dire terre à terre, je sais pas si je peux dire ça pour ce film-là, mais c'est tellement, ça veut tellement être carré et tellement être précis que, bah, finalement, en fait, cette espèce de boucle entre la scène d'intro et la scène de fin, pour moi, c'est complètement tiré par les cheveux. Ouais, et c'est ça, c'est qu'en fait, ça aurait pu amener un truc un peu absurde, mais comme tout le reste est sérieux, ça tombe à plat, quoi. Ouais, il y a un déséquilibre, et puis, non, mais tout ça, c'était vraiment juste pour faire le lien avec la scène d'intro, et puis moi, pour le coup, la scène d'intro, je la trouve vraiment, elle est excellente. Excellente. Et sinon,
dernier petit point, parce que je pense qu'on a... Ouais. Les gens, faut vous arrêter avec la râpe à fromage, en fait. Mais ouais. Parce que moi, tout le monde m'a dit, la râpe à fromage, c'est horrible. Je me suis fait des montagnes, hein, tu vois. Je me dis, ça va être horrible. Le truc, mais c'est limite le moins gore du film, quoi. C'est clair. Je veux dire, ils auraient pu en mettre 10 comme ça, et tu te dis, mais c'est ça que vous avez retenu du film, c'est la râpe à fromage, c'est pas le broyeur, quoi. Tu vois, encore, on m'aurait dit, tu vois, il y a des enfants qui meurent dedans, j'aurais dit, ah ouais, c'est vrai, quand même, quoi. Ouais. Mais là, la râpe à fromage. Le truc, moi, je m'attendais à des trucs, tu sais, où t'as la peau qui fait du fromage, un copeau de parmesan, quoi, moi, tu vois, je veux dire. Moi, par mon chat, c'est plus violent. Donc voilà, donc non, mais faut avoir faut remettre le baromètre au bon endroit, quoi. Après, elle est peut-être trop survendue, tu vois, elle a vraiment été... Non, mais j'ai souvenir que tout le monde dans tous les genre, podcasts qu'on a écoutés, c'était la râpe à fromage, elle est... Bon, après, je veux bien que certaines personnes, tu vois, comme les ongles sur les assiettes, tu vois, ouais, non, mais déjà, le truc, il dure 1 seconde 30, t'as envie de dire, juste la scène de départ d'intro, je veux dire, le scalp, il est 10 fois plus violent. Bah, c'est clair, bah oui. Juste la scène d'intro, déjà, tu dis, ok. Ouais, c'est ça. Là, tu vas pas m'avoir. Déjà, il y a eu 5 trucs qui se sont passés 3 fois plus horribles que ça, avant la râpe à fromage, et après, t'as eu d'autres, tu fais, ouais, non, c'est, faut arrêter de faire des mythes comme ça qui servent à rien. C'est clair. Bon, comme promis en début d'épisode, on va vous parler de Evil Dead Burn, donc petit ajout de cette rediff, parce qu'on a eu la chance de le voir juste avant la sortie de notre rediffusion. On va parler de Evil Dead Burn, donc sorti cette année, d'une durée de 1h51 et de type forcément horrifique, réalisé par notre français Sébastien Vanitschek et coécrit avec Florent Bernard. Est-ce que tu nous dis de quoi ça parle, celui-ci ? Bien sûr. Donc, on va suivre Alice qui perd son mari. Et donc, c'est Alice, une jeune Française, et qui va se retrouver dans la famille, de sa la maison familiale de sa belle famille. Et puis, et l'enterrement et la commémoration de son mari va vite tourner à l'horreur, parce qu'on est dans Evil Dead Burn. Voilà, on n'est pas dans la petite maison à la prairie. Donc, ça va vite partir en cacahuète. Très fort et très saignant. Comme dans les autres films. Voilà, c'est ça. Ça part toujours en cacahuète. Sinon, c'est pas un Evil Dead. Non, sinon, ça suit pas le mojo, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, je suis contente de l'avoir vu au cinéma. Oui. C'est top. Surtout que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de ciné hors film pour enfants. Oui, bien sûr. Hors enfants, oui, c'est vrai. Donc voilà, donc ça, c'était cool. Et puis, franchement, moi, j'ai vraiment bien aimé. Il y a un bon rythme. C'est un film qui découpe bien, qui est bien sanglant, qui fait bien mal. Il y a des bonnes idées, je trouve, aussi dans les morts ou dans les démembrements, les trucs comme ça, quoi, la découpe. Donc moi, franchement, bien aimé. Et toi ? Je le trouvais très bon, moins bon que ce que moi j'attendais personnellement. Ouais. Après, franchement, honnêtement, dans la saga Evil Dead, il n'y a aucun mauvais film. Celui-ci, il ne déroge pas à la règle, il est bon dans son ensemble. Graphiquement, c'est quasiment intouchable. Vanitschek, tu sens qu'il a envie de créer de l'image, il a envie de créer quelque chose qui lui correspond, et là je sens vraiment sa patte par rapport à son précédent film qui est Vermine. Ouais. Il y a même eu une petite ref avec une petite araignée au moment qui se fait éclater par une main en feu, donc ça c'est cool. Après, au-delà de ça, je trouve que le scénario il est un peu faiblard. Il essaye de toucher à pas mal de sujets sensibles. Il y arrive, on va dire, plus ou moins en surface, mais il a pas assez creusé à mon goût. Sans doute peut-être à la faute à mon précédent visionnage qui est Obsession. Obsession qui pour moi est le film d'horreur pour l'instant de cette année et qui traite à peu près du même sujet, de violence conjugale et de domination, d'emprise. Après, c'est difficile de les comparer, c'est pas le même genre de film. Il y en a un qui veut vraiment traiter le sujet, on va dire, avec un fond horrifique, et celui-ci, avant de traiter ce sujet-là, je pense que tout ce qu'il veut, c'est faire mal. Ouais. Et il y arrive très bien. Et puis après, je pense peut-être aussi la différence entre les deux, de ce que j'ai compris d'Obsession, puisque moi je l'ai pas vu, mais c'est que Obsession, on sera au cœur du sujet, c'est-à-dire que l'histoire, c'est la situation d'emprise, alors que là, dans Evil Dead Burn, le mari violent, il meurt très vite. Donc au final, on va plus être dans la reconstruction ou dans justement comment elle perpétue la mémoire de son mari, sachant qu'elle n'a pas envie de commémorer, d'être en mode genre je suis super triste parce qu'en fait elle est soulagée qu'il soit mort, quoi. Oui, tout à fait. Après, c'est des sujets qu'on a déjà vus ailleurs. Tu vois, par exemple, ça a déjà été traité dans Men, avec dès le début du film, le mari qui décède. Donc on voit vraiment que le deuil
il est dès le début. Oui. Mais oui, mais plus qu'un deuil, c'est un moyen de tourner une page et de s'éloigner de ses traumas. Ouais. Et là, j'ai pas l'impression qu'elle soit plus traumatisée que ça. Là, t'as plus l'impression qu'en fait, elle veut essayer de passer toujours pour la bonne épouse. La bonne épouse auprès de sa belle famille. Puis comme ça va partir en cacahuète avec cette belle famille-là, donc c'est plus un survival avec cette famille. Ouais. Et on oublie vite le côté trauma et... Puis même le côté deuil, hein, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Il est assez vite mis au second plan parce que forcément, il y a le mode survival qui est activé et donc c'est là où ça va être le donc plus... Donc c'est pour ça que c'est difficile de le comparer parce que ça reste un Evil Dead. Evil Dead, c'est là avant tout pour mettre des deadites à tout va et de découper en tous les sens. Après, moi, ce que j'aime bien dans le film, justement, c'est qu'il y ait ce cocon familial. Donc, c'est dès le départ que ça va servir de chair à canon. Donc, ça va être un nid à deadite, mais familial. Donc ça, c'est assez cool. C'est un point que j'ai préféré par rapport au précédent Evil Dead. Ouais. Parce que dans Evil Dead, tu sentais qu'il y avait les voisins qui étaient là, mais les voisins, tu le voyais une fois dans le film et tu sais très bien que ça va être de la chair à canon, mais ils n'ont pas d'impact dans le film, ils n'ont pas d'impact autour du personnage. Ici, il y a un impact parce que ça reste un cocon familial avec leurs problèmes. C'est ça. Et des mésententes, des non-dits, tout ça. Donc il y a un peu plus de consistance là-dessus. Et puis même, tu vois, moi je trouve que le côté evil, diabolique, quoi, entre guillemets, ça a aussi justement cette dynamique familiale de départ, en fait. Oui. C'est-à-dire que même en tant qu'humain, il y a un truc ultra malsain et ultra violent qui nourrit un petit peu aussi le comportement des enfants, par exemple, et de ce mari violent qui meurt très tôt, quoi. Tout à fait. Et après, si je dois continuer ma comparaison, peut-être pas avec le précédent, mais peut-être avec la saga entière, moi je trouve que les Deadites, ils sont beaucoup moins bien exploités par rapport au reste de la saga. Le reste de la saga, je trouvais que les Deadites étaient beaucoup plus vicieux, beaucoup plus timbrés que dans cette version-là. Ils sont beaucoup plus violents et meurtriers, plus que le côté, on va dire, comment je peux dire ça ? Manipulation pas psychologique ou des trucs comme ça ? Ouais, c'est ça, mais tu sentais qu'il y avait un ressort un peu absurde et comique autour des Deadites dans les anciens, notamment dans les Rémi, et que je retrouvais aussi dans Evil Dead Rise. La Deadite, on va dire, originelle dans Evil Dead Rise, je la trouve beaucoup mieux réussie que la majorité des Deadites dans ce film-là, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, ça reste un bon film. Moi, j'aime beaucoup ce film. Après, comme je l'ai dit, maintenant, je peux encore le dire, il n'y a aucun mauvais Evil Dead dans la saga, même si celui-ci, je le mets vraiment en dernier, quoi. Ah ouais ? Pour moi, c'est le plus mauvais, et je fais des gros guillemets, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de mauvais. Donc, on va dire que c'est celui avec lequel j'aurai, je pense, à l'avenir, le moins d'affinité, peut-être avec d'autres visionnages. Mais je trouve que dans cette formule-là, en fait, on s'éloigne un peu de la saga Evil Dead, ce qui n'est pas un mal, ce qui est bien aussi de renouveler le truc, mais par exemple, renouveler avec cette dague qui arrive de n'importe où, qui ne sert pas à grand-chose, finalement, qui n'est pas utilisée à bon escient dans le film, ça m'a un peu gêné. Donc, créer une mythologie pour rien y faire, moi, je vois pas l'intérêt. Ouais, je comprends. Après, c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup moins l'affect avec les autres Evil Dead, parce que je les ai vus super tard là, pour l'épisode en question. Et donc, j'ai pas du tout le même, la même historique, quoi, tu vois, où toi, c'est des films que t'as rodés, des choses comme ça, avec qui plus ou moins t'as grandi avec. Et encore rodé, le Evil Dead 2013, on l'a vu ensemble. Oui, c'est la première fois. Ça, c'est le seul que j'ai rattrapé récemment. Le Evil Dead Rise, j'ai vu 2 fois, puis le reste, les 3 premiers Sam Raimi, oui, ça fait partie de moi. C'est une saga préférée, dans tous les cas. Donc, la trilogie restera toujours au-dessus, quoi qu'il arrive, par rapport aux récents. Même si les récents, j'adore les propositions. Et notamment du Evil Dead Burn. J'adore énormément les propositions. Le choix des musiques, incroyable. Le rythme, comme tu dis, il est assez bon, même si je trouve que il n'est pas assez maîtrisé, parce qu'il y a à certains moments, quand tu voyais une scène ultra marquante qui rentrait vraiment dans l'art, avec une grosse musique qui montait en puissance, et tout de suite, tu as un cut, et tu passes sur un moment de silence. Tu vois le rythme qui rebaisse un peu. Après, si je sais que c'est difficile dans un film de genre d'avoir un rythme soutenu, parce qu'à un moment donné, tu veux pas perdre les gens d'évanouissement et puis, de puis même, douleur. alors, c'est vrai que moi, j'avais vu qu'il y avait des gens qui étaient partis très vite de Evil Dead Burn, parce que c'est vrai que ça commence quand même très fort et très, très dégueu. Après, le truc aussi, c'est que le problème, c'est que si tu fais que des scènes de découpage de sang, en fait, t'as vraiment zéro scénar, en fait. Oui, mais le problème, c'est que... Donc, t'es un peu obligé aussi d'avoir des scènes C'est là que je voulais en venir. Pour moi, les moments de rupture de rythme, si je peux dire ça, pour moi, ça n'apporte rien au scénario.
En fait, c'est des phases où tu vas revoir d'un point de vue d'un autre personnage qui va passer sur quelque chose, qui va chercher quelque chose ou qui va essayer de survivre. Sauf que tu as des moments de silence après un moment de bruit. Et ces ruptures de ton-là, en fait, moi, j'ai du mal dans les films de genre peut-être parce que j'en ai trop bouffé. Puis moi, j'aime bien quand le rythme il est soutenu. Parce que je sais qu'à un moment donné, c'est le genre de film, je vais pas retenir les scénarios, je vais pas retenir l'écriture des personnages, je vais pas retenir l'évolution des personnages. Donc moi, ce que je veux, c'est que ça aille à l'essentiel. Je dis pas que le film ne va pas à l'essentiel. Il y a juste des petits moments où je trouve que le choix de transition, en fait, est mal choisi. Ouais. Non, je comprends. Moi, je sais que c'est pas du tout un truc qui me dérange dans les films de genre. Je pense aussi c'est parce qu'on n'a pas du tout le même volume derrière de films, donc moi j'ai beaucoup moins de comparaisons, et puis des fois ça me fait aussi un petit peu de bien, je l'avoue, d'avoir des mais trucs ça, où on ça avait déjà découpe parlé moins. et je comprends parfaitement. Peut-être que tu vois, quand j'étais adolescent, quand je bouffais l'Exorciste, tout ça, c'était pareil, quand il y avait des moments calmes, j'étais heureux. Ouais, mais tu vois, par exemple, c'est vrai que je comprends ce que tu dis, parce que pour le coup, l'Exorciste, moi j'ai souvenir que des scènes marquantes, mais le scénario je ne sais pas du tout, à part le fait que c'est une histoire de possession et d'exorcisme, je veux dire, mais par principe, j'ai souvenir à un moment on avait regardé un truc où il y avait le plot qui avait été détricoté un petit peu, et je vais mais il se passe tout ça en fait, et j'avais complètement oublié, parce que tu retiens l'élément ultra marquant. Ouais, mais c'est pour ça que je peux pas juger là-dessus, parce que moi-même, je sais quand j'ai commencé le cinéma d'horreur, quand il y avait des moments de calme, bah je les appréciais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je peux pas dire à quelqu'un, vas-y, moi je suis quelqu'un d'aguerri, mets-moi pas la gueule, je peux pas dire ça, parce que je suis pas seul à regarder ce genre de film. Mais moi, ce que je demande, c'est juste que il y ait des transitions, on va dire, qui tranchent pas dans le vif et qui te fassent retomber le rythme comme un soufflet, en fait. Et tu vois, par exemple, un film comme Obsession, il y a très très peu de scènes, on va dire, ultra goraces ou ultra rythmées. Il n'y a pas de moment où tu dis, oh, vivement que ça s'arrête, quoi, de mon point de vue. Mais pour le coup, tu as beaucoup de temps de calme, et ces temps de calme-là, pour moi, ils servent le film. Oui, complètement. Et moi, les temps de calme dans ce film-là, je trouve pas qu'ils servent le film. Parce que l'évolution des personnages, tu connais leur histoire, tu connais leur point de vue dans la famille, tu sais comment ils fonctionnent dans ce cocon familial-là. Au-delà de ça, après, ça reste un survival. Donc j'ai pas besoin de moments de calme qui vont s'attarder sur quelqu'un qui va passer par une trappe, qui va essayer de voir ce qui se passe par une fenêtre ou des trucs comme ça. J'ai pas besoin de voir ça, en fait. Mais moi, du jumpscare à la rigueur, je m'ennuierais beaucoup moins. Et encore une fois, je me dis pas que c'est... Je parle en général de certains films où je ressens ça. Dans Evil Dead Bird, je le ressens pas vraiment. C'est juste qu'il y a des transitions comme ça où moi je me suis dit, c'est dommage. Le rythme il retombe, alors que là, il y avait quelque chose qui me prenait, quoi. Je comprends. Moi, je sais que ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas forcément ce rythme-là, mais c'est plus certains fusils de Tchekhov qui étaient effectivement un petit peu trop marqués. Tu veux dire le lave-vaisselle de Tchekhov ? Le lave-vaisselle et même le stylo, tu vois. Je veux dire, il y a même une scène au début où on le voit, il fait tomber son stylo par terre et il va. Donc ça, mais même quand on prend le stylo, tu le mets bien dans la poche avec le zip. Bon, le zip, j'ai compris parce que ça faisait transition sur la scène d'après. Mais c'était trop gros, en fait. Le zoom sur la poche avec le stylo, tu dis, bon, ok, lui, il va revenir, il va te monter quelqu'un avec. Le lave-vaisselle, ok, tu remplis tes lave-vaisselle avec tes couteaux qui dépassent, c'est bien. Mais il s'est passé 5 minutes entre le moment où on l'a rempli et le moment où il y allait avoir l'action avec. Oui, puis en plus, l'action qu'il y a, c'est pas un truc, par exemple, je sais pas, il y a un mec qui arrive en feu ou un truc qui fait que t'arrêtes l'action. C'est qu'il y a genre juste quelqu'un qui a appelé. Donc dans la logique en plus, c'est tu fermes ton lave-vaisselle et t'y vas, quoi. Il y aurait eu effectivement le deadite dans la cuisine ou un truc que tu vois qui fait que tu vas te battre avec lui directement alors que t'es en train de le faire. Ah oui, je veux bien. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas d'état d'urgence qui fait que tu le laisses ouvert, en fait. Tu vois, c'est juste quelqu'un qui a appelé en disant, genre, au fait, t'as ramené la vaisselle sur la table, quoi. Mais faut. Donc, ouais, moi, c'était plus ça où j'ai trouvé, bon, c'est un peu gros. Et un autre point aussi, mais c'est vraiment. Comment dire ? C'est la scène du lac au début. Alors, d'après ce qu'on a discuté un petit peu aussi, ce serait la fin, le même lac qu'il y aurait eu dans Evil Dead Rise, je pense. Mais je suis pas sûre. Pareil. Et pour le coup, pendant que j'ai eu le visionnage, moi, il y a eu ce côté de truc de genre, ça c'est dommage que ce personnage-là, ce détail-là, il revienne pas en fait. Surtout quand tu fais une scène d'intro qui est en dehors du récit. Là tu te retrouves la maison, il y a aucun lien avec le lac. Donc limite, moi j'aurais préféré juste que ce soit ça, tu vois, que la maison soit dans le lac. Ce détail-là, c'est cette détail-là du lac qui va tuer Will, le mari, mais il y a plus de lien après entre eux. Ça, je trouve ça dommage en fait. Oui, je suis d'accord. Mais tu vois, là, moi, je vais te donner une autre déception. On l'avait parlé pour Evil Dead Rise, c'est que moi, j'étais frustré sur Evil Dead Rise parce que j'ai vu la verticalité de l'immeuble mieux gérée chez Vanitschek dans Vermine. Ouais, je suis d'accord. Et moi, voir arriver Vanitschek sur Evil Dead,
bah tout était écrit, quoi. Je me suis dit, ça va être parfait, quoi. Moi, le voir faire un Evil Dead sur une grande maison familiale comme ça, bah c'était beaucoup trop grand, en fait, pour moi. Evil Dead, c'est une cabane, c'est une forêt. Ça s'arrête là. Dans Evil Dead Rise, ils ont fait le choix de l'immeuble. Je respecte, mais ils n'ont pas joué avec la verticalité. Ils ont joué qu'avec l'appartement, un couloir et le sous-sol. Je me suis dit, Vanilla, tu le mets avec ce scénario-là, il fait un truc de fou, parce que dans Vermine, il l'avait très bien fait. Ouais. Et là, je le retrouve dans une maison comme ça. En fait, il y a quand même des trucs qui ont bien fonctionné entre le grenier, la cheminée. Tu vois, il y a quand même plein de petits passes. Ouais, mais on en avait parlé, tu vois, le côté où en fait le chauffage est monté à fond. Ouais, ça amène rien. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un des éléments où justement, je trouve que ça a amené. Et en fait, ils en font rien. Ou du moins, ce qu'ils en font, c'est le juste. feu à la fin, quoi. Ouais, et mais encore, même pas. C'est pas ça parce qu'elle vide le réservoir d'essence. Donc, c'est même pas la chaufferie qui explose. Donc, c'est juste pour amener une scène où t'as la mère qui va coller son visage. Ouais, mais il y a même rien. Je veux dire, il y a rien, c'est un petit tache, quoi. Ouais, tu vois, je veux dire, là, en plus, moi, quand elle l'a collé, je me suis vraiment attendu à ce qu'il y ait comme la main au début du gars qui a bouilli dans le lac, quoi, tu vois, où en gros, t'as la peau qui s'arrache et qui reste collée au radiateur. Là, t'as rien. Donc le chauffage, tu vois, il y a plein d'éléments comme ça qui servent pas à grand chose. D'un côté, t'as des trucs ultra grossiers, comme on l'a dit, la vaisselle, tout le tralala, le stylo. À côté, t'as des trucs qui sont pas assez exploités ou qui sont même pas du tout exploités. Et moi, je resterai toujours, on va dire, frustré de cette dague. Ouais, je suis d'accord. Cette dague-là, en fait, moi, je la trouve frustrante parce que c'est un tout petit couteau, tu plantes un chien avec et tu plantes 2 personnages avec, alors t'aurais pu l'utiliser plusieurs fois avant, mais t'as préféré utiliser ton sécateur, t'as préféré utiliser ta débroussailleuse pour liquider les gens, juste pour mettre un peu plus de sang. Bah, dans ce cas-là, je sais pas, moi, mets un débroussailleur mythique ou pas une petite dague à la con, quoi. Et ces petites dagues à la con, moi, je suis désolé. Moi, c'est ce que je t'avais dit. Je suis d'accord avec toi. Hein, elle sert à rien. Mais elle m'a pas embêté. Je veux dire, c'est pas un truc où je me suis dit, oh, tiens, la dague, ils l'ont pas utilisée. C'est plus. Je dis, moi, ça a été plus la chaufferie, par exemple, où j'ai fait, mais pourquoi tu t'es pas allé jusqu'au bout, en fait? Voilà. Je pense que c'était un bon petit retour sur Evil Dead Rise. Ouais, très bien. Sur Evil Dead Burn. Ouais, très bien. Donc, je suis ravi quand même qu'on puisse le coller à ça, comme ça, on a la saga complète. Ouais, carrément, moi aussi. Puis, je suis content d'être. Là, je pense que de toute façon, je sais pas comment je vais le couper, je sais pas comment je vais le rajouter dans l'épisode, mais je pense que ça sera avant le classement final. Ouais. Donc, je te propose tu le mets où, toi, ton moi, pour le coup, je le mettrais quand même assez haut parce que j'ai trouvé vraiment les idées de mort, de torture, des choses comme ça qui étaient vraiment intéressantes. Donc, même si effectivement je trouve des défauts, je pense que je l'ai préféré à les 2 derniers Evil Dead. Par rapport à la trilogie de départ, j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas, je le mettrais en genre 2e ou 3e place, quoi. Tu vois. Ok, ouais. Donc même devant des Sam Raimi, quoi. Ouais. Ok, ouais, mais après c'est pareil, on n'a pas le même affect, donc c'est normal. Ouais, c'est ça, tu vois, moi je les ai vus une fois, j'ai trouvé, voilà, il y a ce côté, c'est fun, c'est absurde et tout. Mais moi là, celui-là, je crois qu'il a bien fonctionné sur moi, quoi, tu vois. Ok, je comprends. Moi, comme je l'ai dit, je le mets à la fin, mais c'est pas mauvais. Ouais. Moi, j'adore tous les Evil Dead, donc dans tous les cas, moi, à chaque fois, je trouve à manger dans ces films-là. Mais je le mets quand même à la fin parce que moi, c'est les Deadites, en fait. Il y a les Deadites qui m'ont moins fait kiffer. Mais juste une question, si ça n'avait pas été dans l'univers Evil Dead, donc les Deadites purs, est-ce que c'est juste le côté genre zombie ou démon, ça t'aurait convenu? Parce que moi, je trouve qu'ils sont super efficaces, mais effectivement, je l'ai peut-être moins dans le côté est-ce qu'ils sont, ils respectent les codes du Evil Dead, quoi. Question. Peut-être, ouais, mais après, de toute façon, on l'avait déjà dit pour les autres. Moi, déjà, ce qui me gênait dans les Deadites les versions récentes, en fait, c'est qu'ils aient plus les yeux blancs. Ouais. Enfin, dans l'autre, on voyait que le blanc, et puis là, maintenant, on voyait les pupilles, tout ça. Et en fait, le voir les Deadites là, en fait, ça me refait revoir à la hausse les Deadites de Evil Dead Rise, par exemple. Ok. Même si je les adorais. Là, c'est vrai qu'ils ont beaucoup insisté sur les yeux. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément ce besoin-là. Je pense que c'est aussi un peu comme ça qu'ils les identifiaient facilement, quoi. Donc, ils permettaient aux spectateurs de les identifier facilement. Ouais. Moi, pour le coup, je te dis, ça. Non, ça oui, après, ils seront efficaces, mais pour moi, c'est pas les Deadites complètement fous de le reste de la saga. Ouais. Moi, les autres sont vraiment complètement cinglés et ils ont vraiment une personnalité à part. Et ils jouent vraiment aussi sur les. Même si ça revient un peu dans le burn, les vérités enfouies. Ouais, mais tu vois, j'ai peut-être une théorie là-dessus. Ouais. Ça me fait penser, peut-être que justement, ils sont moins starbés.
que dans les autres, tu vois, le côté un peu vraiment... Parce que les autres sont beaucoup parce que là, en fait, on joue sur la violence, justement, de la famille en tant qu'humain, en fait. Ouais. En fait, tu sens que c'est leur vrai ressenti qui ressort. C'est ça, c'est une extrapolation, je pense, de leur vraie nature. Ouais. C'est ce côté-là qui me fait moins apprécier aussi les Dead Eye. Parce que moi, j'aimais bien le côté manipulateur des Dead Eye. Ouais. Et le fait qu'ils manipulent, mais vraiment grossièrement, dans les Evil Dead et qui souvent passaient crème, tu vois, je trouvais ça absurde. Et c'est ce côté absurde-là que moi, je demande. Ouais, je comprends. Puis oui, effectivement, on n'a pas ce côté-là. Non, mais pour le coup, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup plus réaliste sur les sentiments. Puis comme je l'ai dit, tu vois, t'as l'impression que c'est vraiment des ressentis des personnages qui ressortent. Et ça fonctionne très bien. Mais c'est pas mes Dead Eye. Ouais, je comprends. Très bien. Et après, c'est juste ça. Mais Evil Dead Burn, il reste, il reste très bon. C'est un très bon film. Comme le reste de la saga. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, bah, on vous laisse avec la fin de la rediff. Voilà, je pense qu'on a fini avec les Evil Dead. Ouais. Alors, je sais pas toi, mais moi, je serais incapable de les classer. Hein. Bah, en fait, tu vois, c'était la prochaine question. Mais en fait, j'ai même pas envie de les classer. Parce qu'ils sont tous complètement différents. Même déjà, la trilogie en elle-même, elle est complètement différente. C'est impossible à classer. Ouais. Tu peux pas... J'arriverais pas à classer l'Armée des Ténèbres, qui est complètement orienté comédie, avec un Evil Dead 1 qui est complètement fauché, et qui a plus la prétention de faire un film d'horreur. J'arriverais pas, en fait. Après, peut-être avoir des préférences, peut-être par rapport à des... Mais franchement, j'y arriverais pas. Moi, je pense que je mettrais juste la première trilogie, parce que la première trilogie, pour moi, c'est un tout, même s'il y a des choses qui sont complètement incohérentes, puis ça suit pas vraiment. En fait, tu peux regarder les films dans n'importe quel désordre, ça fonctionne aussi, parce que t'es pas là pour voir une histoire. Bah, j'ai quand même prêté au jeu. Moi, je pense que je mettrais quand même le 2 devant. Moi, le 2, c'est vraiment mon préféré, parce que comme j'ai dit, il y a le côté psychédélique, complètement barge, moi, qui me parle, mais complètement. C'est un peu ce que j'aime retrouver dans le cinéma japonais, tu vois. Le côté décalage, le côté vraiment, on va à fond dans n'importe quoi. Et en fait, moi, c'est ça que j'adore dans le cinéma de divertissement. Voilà. Pour moi, Evil Dead 2, c'est du pur cinéma de divertissement, et c'est le genre de cinéma de divertissement que j'adore. Donc moi, je mettrais Evil Dead 2. Après, je mettrais le 3, parce que j'ai un vrai kink avec ce film-là. Après, je mettrais le premier. Le premier que je trouve vraiment très bon dans sa fauchitude. Ouais. Et ensuite, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que je mettrais quand même le 2013 devant et le Rise vraiment côte à côte, quoi. Ok, d'accord. Parce que pour moi, il y a pas de mauvais film, finalement. Non. Dans la saga Evil, il y a pas de mauvais film. Donc déjà, t'as les Sam Raimi, pour moi, qui sont, voilà, c'est des monuments. Et après, les autres derrière, moi, je les trouve vraiment très corrects, et ils sont juste derrière, mais à égalité, on va dire. Ok. Bah, moi, le problème, en fait, c'est que, ils ont des volontés artistiques tellement différentes, que pour moi, c'est un petit peu dur, parce que la trilogie Sam Raimi, elle fait pas peur, donc pour moi, c'est pas des films d'horreur, donc j'ai plus alors que, Evil Dead Rise, par exemple, il m'a fait beaucoup plus peur, tu vois, on a vraiment eu ce schéma de film d'horreur. Donc, Non, mais je comprends, c'est pas facile, parce que t'as pas le même sentiment chaque fois que tu regardes le film. Même dans le 2, où il y a beaucoup plus de gore que dans le premier, bah finalement, en fait, le gore, il te fait rire, parce que juste le sang, tu vois qu'il est complètement liquide, il est complètement opaque, tu vois, et il fait pas réaliste. Et en fait, t'as jamais peur devant Evil Dead. Carrément. La trilogie en soi, la première, t'as jamais peur. Non, c'est ça, c'est pas du tout... Et donc, en fait, non, c'est vrai, je comprends. Après, je sais pas si à l'époque, il faisait super peur, parce que c'était peut-être aussi des nouveautés. Non, moi, je pense pas que... non, franchement... Moi, je pense pas que ce soit là pour être horrifique. Je pense que c'était vraiment plus un délire. Sam Raimi, il a quand même un sens de l'humour. Ça qui revient souvent dans sa filmographie. Et voilà, il l'a mis, il l'a mis en chantier avec Evil Dead. Après, il a pu l'évoluer derrière. Mais moi, je pense que vraiment, la trilogie, en fait, c'est une bêta-test de sa carrière, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, et puis c'est une bêta-test très réussite. Ouais. Donc, tu vois, avec des mises à jour par-ci par-là, qui sont un peu chaotiques. Qui sont un Evil Dead verse. Ouais, non, moi, après, c'est vrai que, même, franchement, j'ai essayé de me prêter au jeu de les classer, mais même moi, au final, ça sert à rien, finalement. Bah, moi, c'est juste que, tu vois, par exemple, je vais pas les revoir pour les mêmes raisons. Ouais. Tu vois, je comprends. On va dire que sur la partie horrifique entre les deux derniers, moi je mettrais Rise avant.
Mais pareil, ça se joue pas beaucoup. Et sur la partie trilogie de Sam Raimi, je pense que je les laisserai dans l'ordre en fait. 1, 2, 3. Parce que le 1, je te dis, moi, je sais pas, il m'a parlé, j'ai accroché direct. Ouais, je comprends. En fait, il y a 2 écoles dans les Evil Dead. Il y a ceux qui préfèrent le 1 et ceux qui préfèrent le 2. Et le 2, tu vois, moi, la partie plus justement CGI et tout, même si je remets bien en contexte le fait que c'est vieilli, que ça c'était dans son époque, je trouve que l'avoir fait en dur fonctionnait mieux. Donc en fait, il n'y a pas forcément besoin de passer par le CGI. Et puis, mais il y a quand même plein de scènes comiques qui fonctionnent trop bien, comme toutes les scènes qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et puis la tronçonneuse, hein. Malheureusement, ça fonctionne. Hein. Et le 3, pareil, il y a des très bons trucs, mais pas forcément. Moi, je pense que le 3, je le mets vraiment haut parce que c'est le premier. Ouais. C'est le premier pour moi, donc il y a une vraie nostalgie autour de ce film-là, tu vois. Complètement. On va dire, c'est le premier film d'horreur que j'ai découvert. Ouais. C'est la VHS, je l'ai complètement poncé jusqu'à qu'elle fonctionne plus. Donc une fois que je l'avais vu, j'étais complètement écœuré. Mais non, je comprendrais, tu vois, que les gens aujourd'hui regardent, ça marche pas sur moi, mais c'est normal. Moi, je l'ai vu j'avais 10 ans. Ouais. À 10 ans, tu regardes ça, oui, mais moi, je suis sûre que je vais avoir des films comme ça on a vu dans notre jeunesse, tu les critiques aujourd'hui, tu fais non, mais tu touches pas à ça, et puis là, je pense que c'est plus la nostalgie qui est revenue dans ce visionnage-là du podcast. J'ai pas envie d'en faire une critique cinématographique, une critique cinéphilie, et puis en plus j'ai pas la prétention de pouvoir le faire et de vouloir le faire. Non, moi c'était vraiment un pur kiff d'avoir rematé je reste sur la trilogie, c'est vraiment un pur kiff, c'est vraiment une nostalgie, c'est une Madeleine de Proust. Ouais. Et moi je l'ai gardé tel quel et puis voilà, moi ça m'a suffi. Déjà moi j'ai juste envie de dire, c'est-à-dire que malgré tu vois, le fait que ce soit un film au départ d'étudiants, malgré les incohérences qu'il peut y avoir dans la trilogie, quoi que ce soit, tu sens que même 40 ans après, ils continuent à faire des films dessus. Il y a eu une série qui a été faite. Donc, c'est rentré dans la pop culture de manière extrêmement forte. Donc, même si c'est pas parfait, parce qu'en même temps, rien ne l'est, mais je veux dire, on peut pas lui enlever ça, quoi. C'est-à-dire que il a touché un public hyper vaste pour qu'aujourd'hui, il y ait une fanbase de fou et qu'en 2025, il y a un nouveau film qui va arriver, quoi. Ouais. Donc, tu vois, c'est pareil, le prochain, par contre, je suis hyper hypé, quoi. Ouais, je suis hyper hypé, mais par contre, je pense que je vais flipper ma race. Ouais, Vanitschek, il est bon. Hein. Ouais, parce que Vermine, déjà, c'était dur. Hein. Vermine, c'est un excellent film. C'est un excellent film, mais il y a des araignées, donc forcément, l'araignée, c'est quelque part. Ouais. Et puis, la façon. C'est pas des dead eye, tu vois. Déjà, c'est un peu plus ancré dans une réalité, tu vois. Donc, puis c'est une phobie aussi, les araignées. Ouais, carrément. Alors, moi, je suis pas une phobie directe, mais ouais, non, déjà, il y a des vraies araignées dedans, donc tu les vois bouger vraiment, donc c'est très très réaliste, et même les très grosses après, elles sont très bien animées. Non, puis son cinéma, franchement, moi je trouve qu'il a fait un truc énorme avec Vermine, avec pas grand chose. Tu sens que c'est quelqu'un qui est passionné, qui parle dur aussi, comme l'a fait Sam Raimi avec sa trilogie. C'est quelqu'un qui est plein d'idées. Ouais, complètement. Moi, franchement, je suis ultra confiant pour son Evil Dead. En plus écrit avec Florent Bernard qui a coécrit aussi Vermine. Franchement, le duo, moi je suis ultra confiant. Et j'ai tellement hâte de le voir. Ouais, moi aussi. Et puis déjà, vu comment ils ont géré les huis clos de l'immeuble dans Vermine, tu dis le huis clos de Evil Dead, ça va être. C'est eux qui auraient dû faire Evil Dead Rise. Ouais, carrément. Tu leur donnes le même scénario. Il est puissance. Alors en fait, pour moi, Vermine, c'est Evil Dead Rise 2, quoi. Ouais, c'est clair, c'est Evil Dead avec des araignées. Avec des araignées, parce que je te dis, la configuration est plus ou moins la même, et Vanitschek, il en a réussi à en faire, mais un truc, qui fonctionne, mais du feu de Dieu. Clair. Moi, le film Vermine, là, pour le coup, il a un potentiel de revisionnage, mais quasi infini. Enfin, j'exagère. Après, faut juste oublier ta peur des araignées. Non, mais après, moi, les araignées en soi, ils m'ont pas gêné, tu vois, mais c'est vraiment un film que j'ai vraiment adoré. J'ai passé un excellent moment, et ça faisait longtemps que j'avais pas passé un excellent moment devant un film de genre, tu vois. Ouais. Et c'était agréable, Et là, pour le coup, que en plus ce soit des Cocorico Boys qui viennent qui viennent s'attaquer à ma saga d'enfance, j'ai trop hâte. Ouais, franchement, ça va être très très bien. Donc voilà, je pense qu'on en a fini avec Evil Dead. Ouais, franchement. Dans l'ensemble, t'as apprécié regarder. Ah, mais tous. Je te dis, la trilogie Sam Raimi, pour moi, c'est vraiment un noyau particulier, en fait. Hein. C'est vraiment, le côté comédie,
Et je trouve que même dans la comédie, il a réussi à créer des visuels et des situations assez inédites, et certaines qu'on a retrouvées, et d'autres, je trouve, qui sont restées un peu vraiment marquées chez lui. Et après, celui de 2013 et Rise, c'est il y a des très bonnes choses. Comme on dit, c'est pas parfait, c'est un peu inégal à par moment, tout est pas forcément. Mais il y a de l'envie. Il y a de l'envie, il y a des partis pris, et juste ça, en fait. Moi, je trouve que c'est comment dire, je vais peut-être faire une généralité, mais je trouve que de nos jours, en ce moment, malheureusement, comme on a reboot sur machin et tout, on peut vite tomber sur quelque chose où au final, on reprend des œuvres un peu telles quelles et sans forcément vraiment y mettre pas de prise de risque. Ouais, voilà, exactement, c'est ça que je cherchais. Et là, je trouve que même si, il y a des trucs qui se sont cassés la gueule, il y a un vrai parti pris narratif et sur la photographie. Et donc en fait ça en fait des bonnes œuvres. Alors voilà, à voir comment elles vont évoluer dans le temps, comment ça va se mettre en place, mais je trouve que elles sont pas à rougir, quoi. Je veux dire. Non, pas du tout. Franchement, moi je comprends pas la haine pour le Rise. Moi vraiment c'est un film, j'ai pas envie de réhabiliter forcément, mais franchement il mérite quand même son visionnage. Il mérite de s'attarder sur sur excellentes idées même, parce qu'il y a vraiment d'excellentes idées. Bon, il y a plus de mauvaises quand même, même si c'est un peu paradoxal, mais non, voilà. Moi, je trouve que c'est honnête dans leur démarche, et moi, je les prends telles quelles, et puis je trouve ça ok plus, quoi. Ouais, très bien. Voilà, c'est la fin de Evil Dead, épisode 3, sorti pour Halloween. Ouais, moi je suis hyper content d'avoir fait Evil Dead, je suis content de te les avoir fait enfin découvrir. Ouais, moi aussi, franchement. C'est quelque chose que j'avais envie de te faire voir depuis longtemps, mais j'avais peur en fait. Que j'ai peur. Non, pas que t'as peur en fait, que tu passes complètement à côté en fait. Ah ouais, je comprends, ouais, c'est... Tu vois, comme moi, c'est comme une petite Madeleine de Proust pour moi, tu vois. J'avais un peu cette angoisse de te faire de t'imposer un peu ça, et que toi tu comprennes pas en fait le délire, tu vois. En fait, pour être complètement honnête, je pense que à un moment dans le 1, je me suis demandé si c'était voulu que ce soit drôle. Ah ouais. Et donc moi j'ai dit moi ça me fait rire, donc je vais le prendre comme ça, et je vais me dire c'est drôle, quoi. T'as Tu eu vois, la bonne réaction. Le côté, je dis la première scène du pont où le gars il sort, il repart et fait allez, je sais plus ce qu'il dit, mais genre on va se faire un bon week-end, tu vois, alors qu'ils vont dans un truc qui est délabré, ils savent que c'est délabré, ils risquent de crever sur le pont, là ils viennent juste de faillir crever, et c'est genre tout va bien, youpilou, et donc au début je fais soit c'est le truc qui est à côté de la plaque, et en fait je fais non mais en fait c'est drôle, donc prends ça comme une comédie, quoi. Je veux dire. Parfaitement, t'as eu raison de le prendre. Et donc moi c'est comme ça qu'il fallait prendre en tout cas. Voilà, donc moi ça a marché. Parfait, je suis content. Je suis content. Hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous, c'est quoi la saga Evil Dead pour vous? Qu'est-ce que vous avez apprécié, vos préférés, ce que vous avez pas aimé? Ouais. Si vous avez de la haine pour les autres ou pas. Ouais. Donc voilà, fin de l'épisode. Très bien, on se retrouve bientôt pour... de toute façon, c'est assez simple, hein. Le prochain, ça va être Alien. C'est un épisode qu'on a enregistré bien avant Evil Dead, qu'on a toujours pas sorti, parce qu'il est assez long, il faut que je finisse de le monter, je l'ai pas fini. Voilà, il y a d'autres épisodes derrière qu'on doit sortir, donc voilà, on a appris pas mal de retard sur ce podcast-là, parce qu'on a notre bébé à côté, tu vois, l'ASP, où vraiment... celui-là, on n'a pas envie de le laisser de côté parce que c'est du cinéma qui nous tient à cœur. Donc, le cinéma asiatique pour ceux qui arrivent, la préséance, l'ASP pour les intimes, où on parle vraiment chaque semaine de films asiatiques. Donc, c'est vraiment notre bébé à nous, c'est notre premier podcast, et c'est vraiment le cinéma qui nous tient à cœur. C'est ça. Et puis, on a rattrapé un peu notre retard de vacances. Donc, la rentrée a été assez speed au niveau visionnage et tout, donc c'est aussi pour ça qu'on a pris un peu plus le temps sur donc là l'idée c'est d'équilibrer un peu le tout. On a repris un bon rythme sur la préséance, on revient avec Ciné Club, on va en sortir, on va dire des... On met pas de délai comme ça. On va pas assez rapproché, mais je m'avance peut-être un peu beaucoup. On va pas créer de déception. Non, on va essayer de tenir un rythme, en tout cas. Même si c'est un par mois, ça sera un par mois, mais on va essayer de le tenir. Ouais. Parce que finalement, on a commencé à tourner des épisodes.
Il y a un épisode de quasiment de près, il y en a un, il nous reste un film à voir et après on peut en parler. Et après on peut en parler. On en a d'autres derrière qui vont arriver, on a plein de thèmes, on a plein de sujets. Moi j'ai un thème là faut que je t'en parle parce que j'ai envie de le mettre. Ok, moi j'en ai un autre aussi, donc je pense qu'il arrivera bientôt dans Ciné Club. Donc voilà. Très bien. D'ici là, venez sur la préséance. Ouais, si vous avez envie de nous écouter, chaque semaine on est là. Ouais, on patientant jusqu'au prochain épisode qui sera Alien. Et donc derrière, j'avais un peu teasé sur Instagram, il y aura un épisode sur Ari Aster. C'est ça. Donc restez connectés quoi. Et puis retrouvez-nous sur Instagram comme d'habitude, Ciné Club Rétro. On est sur toutes les plateformes, que ce soit pour Ciné Club Rétro ou pour la préséance. Et n'hésitez pas à liker, mettre la cloche un peu partout, mettre un commentaire positif si possible pour qu'on puisse rapidement monter dans les charts. Ouais. Parce que l'idée c'est d'avoir pas mal de visu quand même, rapporter une communauté autour de nos podcasts, parce que on va vraiment essayer de créer des liens entre chaque podcast. Je rappelle aussi que j'ai un podcast de manga que j'ai aussi un peu délaissé comme Ciné Club Rétro, parce que je me suis lancé sur trop de trucs et on était submergé par plein de choses. Donc l'idée en fait c'est de rattraper aussi un peu les retards, de proposer pas mal d'épisodes à gauche à droite et de créer des liens en fait entre chacun. Ouais, complètement. Voilà, comme ça vous permettra aussi de basculer sur les autres podcasts et puis de vous faire une autre culture, que ce soit là avec les épisodes un peu plus on va dire détente, avec des sagas, tout ça, avec le cinéma asiatique sur la préséance, et peut-être après, si vous aimez le manga, venez sur dans ma Mangatech, DMM. Voilà, il y a un peu de tout. On va essayer de proposer pas mal de choses et faire des liens entre les films et le manga, parce qu'il y en a aussi. Donc voilà, restez connectés, ça va arriver. Très bien. Et franchement, d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, et on se retrouve très vite pour Alien. À bientôt tout le monde. Ciao. Ciao.